Ça veut dire, ça veut dire c'est ce que Youssef il avait dit la semaine, parce que Youssef il avait dit la semaine dernière, c'est que selon Tosfot, a priori, la question elle se pose pas, c'est-à-dire qu'on pourrait résoudre la contradiction, puisqu'en fait selon Tosfot l'idée c'est simplement, donc selon ce qu'il avait expliqué, c'est qu'on va dire quelqu'un faisait zimoun et qu'on savait pas, personne ne savait s'ils allaient recevoir du vin de Kosher Bracha, donc en fait c'est pour ça qu'ils devaient faire Boré Priya Geffen. Donc à ce moment-là, on pourrait comprendre que normalement, c'est sûr qu'on suit en fait le balabaïd, quoi. Ça veut dire, on a, dans un cas, si par exemple il mangeait, dans le cas de Rajbam, c'est-à-dire si chacun recevait un verre de vin pendant le repas, donc selon Tosfot, c'est sûr qu'on ne fait pas un bourré à Geffen sur chaque verre, parce que le balabaïd, lui, il sait qu'est-ce qu'il va vous donner à boire. Mais en fait, là, c'était un cas différent parce on parle du kosher bracha, du simoun, qui était en fait, ou même, ça veut dire, c'était pas le balabait grosso modo qui décidait, qui savait qui allait recevoir le vin, etc. Ça veut dire qui allait en avoir, qui allait pas en avoir, quoi. Donc, en fait, donc c'est pour ça qu'il faisait pour le Père Geffen, parce que c'était une surprise pour tout le monde, quoi, on va dire. C'était une surprise, tu vois, voilà, et pour le balabait et pour, voilà, et pour les invités. Donc, c'est vrai que la question, en fait, elle se pose que selon Rajbam, voilà, c'est une remarque. Bon, voilà, mais avant ça, ça veut dire, j'ai simplement, donc voilà, donc j'ai simplement envie de regarder, j'ai simplement, donc ce que j'ai fait, j'ai simplement ramené la Gemara dans Brachot. Parce que les deux passages du Shulchan Aruch, ils semblent se contredire, c'est-à-dire ces deux halachot, ces deux passages, ils sont mentionnés dans le Shulchan Aruch, un dans le Siman 175 et l'autre dans le Siman 179. Et voilà, donc j'ai simplement ramené les deux passages du Shulchan et j'ai dit la réponse, en tous les cas, ce que les commentaires, eux, ils disent comme réponse. Voilà, on va regarder, c'est tout, c'est pas très compliqué. C'est simplement pour aller, tu vois, pour éclaircir cette halakha, parce que pour moi, ça me paraissait, c'était un truc que je voulais simplement éclaircir. Voilà, c'est un spécial. Après ça, on peut continuer la sugia d'après, quoi. Bézat Hashem. Voilà, donc alors, une seconde, maintenant, il faut aussi que j'ouvre le texte. Une seconde, je le truc. Voilà. Donc d'abord, dans le texte, tu vois, dans le texte que j'ai ramené, en fait, il y a, comment dire, des secondes, je ne sais pas comment on peut minimiser. Moi, j'arrive pas, j'essaierai pas parce que. Donc, donc ça veut dire, donc dans le texte, le premier texte que j'ai ramené, c'est simplement, c'est une question, ça a peut-être rien à voir, mais bon, je l'ai quand même voulu ramener ce texte, qui, à mon avis, est une question sur l'explication de Tosfot qu'on a chez nous dans la Gemara. C'est-à-dire que, voilà, je lis cette Gemara-là simplement. C'est un passage de la Gemara dans Brachot, la page 50. Donc là-bas, il est marqué comme ça veut dire Amar Rava, Rava il dit Ki achlinan rifta de Resh Galuta, lorsque l'on mangeait, bon, la traduction, je ne sais pas ce qu'elle vaut, ça veut dire, en tous les cas, mais lorsque l'on mangeait du pain chez l'exilarque, mais Vachlinan, on faisait Shlosha, Shlosha, ça veut dire on faisait Zimoun 3 par 3. C'est ce que la Gemara dit, c'est ce que Rava dit. Et la Gemara demande Velivarechu Asara Asara, puisqu'il semblerait que c'était un très grand banquet, c'était une grande réception à chaque fois. Mais donc la Gemara demande mais pourquoi est-ce que vous faisiez un zimoun de 3 par 3? Ça aurait été mieux de faire un zimoun 10 par 10 pour dire le mot Elokenu. Alors la Gemara, Rava il répond, il dit Shema Resh Galuta Veikpad. C'est si jamais on faisait zimoun 10 par 10, c'est un peu comme dans les mariages, il y a beaucoup ça, en fait. Il y en a des invités qui veulent partir avant, alors ils font zimoun sur la table 3 par 3, ou des fois, alors avec a dit, pourquoi ils ne font pas 10 par 10? Puisque normalement, quand on est 10, il faut faire Elokenu, on n'a pas vraiment le droit vraiment de se séparer, même en groupe de 3. Alors, la Gemara explique, Rava il dit, Shema Resh Galuta, si on faisait des zimouns de 10 par 10, le Resh Galuta, c'est-à-dire l'exilar qui va entendre, Veikpad, il va s'énerver. Dans le sens où, voilà, lui, le repas continue, quoi. C'est comme dans les mariages où les mecs, ils étaient tirés à l'anglaise avant la fin. Et donc, voilà, quoi. Donc, en fait, il faut essayer d'être discret. Et donc, c'est pour ça qu'on faisait des groupes de Zimoun 3 par 3 et pas 10 par 10. Alors, la Gemara, elle continue en disant, OK, mais pourquoi les gens étaient tellement pressés de partir? C'est-à-dire, voilà, puisque le Resh Galuta, a priori, il faisait Birkat Amazon lui-même, mais il était moitié les autres, ou en tous les cas, il donnait à quelqu'un de faire, ou quelque chose comme ça. Donc, la Gemara, elle demande, Venipku Birketa des Resh Galuta, et pourquoi les gens ne voulaient pas être yotzé avec le Birkat Amazon du Resh Galuta, qui devait faire Zimoun et qui devait être Motsi tout le monde, a priori,
puisque c'était ça le minag à l'époque, quand il y avait beaucoup de personnes, il y en a un qui faisait Birkat Amazon pour tout le monde et qui répondait aux imouns, etc. Et on répondait Amen. Alors la Gemara dit non, Aïdé des Avshu Kule Alma, c'est du fait parce que Avshu, ça veut dire qu'il y avait de nombreux, beaucoup Kule Alma, beaucoup de monde. Lo Shamae, on ne pouvait pas entendre ce qu'il disait le Zimoun, le Resh Galuta, le Mezamen. Donc, ça veut dire ça, c'est cette Gemara qui nous décrit, donc avec le même auteur qui est chez nous, qui est Rava, qui nous décrit en fait comment s'est passé en fait, tu vois, donc les repas chez l'exilarque. Donc, c'était vraiment comme une sorte de mariage où tout le monde essayait de partir avant la fin. Et donc, mais le truc, c'est que selon ça, c'est pourquoi j'ai ramené ça, parce que selon l'explication de Tosfot, c'est un peu difficile. Ça veut dire, si on passe de Kosel Bracha, c'est-à-dire s'il faisait Zimoun 3 par 3, alors, tu vois, ça veut dire, le Mezamen, ça veut dire, tu vois, c'est difficile déjà de dire que dans le verre, il n'y a pas assez pour 3, quoi, tu vois, pour pas faire goûter à 3 personnes. Et voilà, quoi. Et voilà, et c'est tout. Ça veut dire que voilà, c'est simplement une remarque, quoi, que je sais pas, tu vois, comment, tu vois, que c'est, tu vois, même comme l'autre explication, je sais pas si vous vous rappelez, que la semaine dernière aussi, je vous avais dit, ouais, mais selon Tosfot, il se trouve qu'en fait, les deux Amoraïm, tu vois, Rava, et puisque le doute, c'était qui, c'est parce qu'on avait vu, je vous avais demandé, la question était de savoir, c'est-à-dire que ça voulait dire comme ça voulait dire que moi j'avais demandé, mais celui qui faisait Zimoun, il faisait Boré Geffen ou pas? Lui, il était sûr d'avoir du vin qu'il avait dans la main. Et en fait, et ça, c'est la discussion, ça ravale lui quand il dit, lui, c'est ça ce qu'il faisait. Lui, il faisait Zimoun, il faisait Birkat, il faisait la bracha de Boré Geffen sur le verre qu'il avait dans la main, il savait qu'il allait le boire. Donc, ça veut dire, sur ça, ça veut dire la question, c'est qu'est-ce qui faisait le Mézamen? Et comme j'avais dit, tu vois, c'est difficile d'expliquer que les deux Amoraïm, ils discutent si le Mézamen, il faisait oui ou non Birkat Geffen, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est sur ça qu'ils discutent. Et vous avez dit que les commentateurs, ils disent oui, mais ça veut dire même le Mézamen, il faisait Birkat Geffen, parce qu'ils ne savaient pas que c'était lui qui allait faire Zimoun depuis le début. Mais si tu vois, tout le monde s'est divisé en groupe de 3 par 3 et qu'a priori, c'était des initiatives perso, tu vois, c'est difficile d'expliquer cette réponse, tu vois. C'est pour ça, tu vois, je veux dire, cette Gemara, grosso modo, c'est cette Gemara, tout ce que je veux dire, c'est une remarque que cette Gemara, elle a un problème sur l'explication de Tosfot. Ce que je veux dire, c'est que c'est clair que l'explication de Tosfot chez nous, elle permet, tu vois, de rétablir la contradiction qu'il y a avec la Gemara dans Brachot, une autre Gemara dans Brachot que j'ai citée après, qu'on a vu justement avec le mec qu'on lui apporte à manger alors qu'il pensait avoir fini de manger. Ça, comme Yosef, il a dit, cette question, elle ne se posera pas selon Tosfot. Mais en tous les cas, il y a un autre problème quand même avec cette Gemara dans Brachot tu vois, qui décrit le Zimoun fait 3 par 3, etc., où ça devient difficile de dire que sur 3 personnes, ils ne pensaient pas qu'ils allaient recevoir du vin, parce que le type, il allait finir tout le verre. Tu vois, je ne vois pas pourquoi, s'il y avait assez pour faire quoi, c'est le bracha, tu vois, tu donnes normalement, tu dois donner à ceux qui écoutent, pour que ça fait partie du minac des immuns de donner dans le cas de tout le monde, pour que chacun reçoive la bracha, tu vois, donc ça veut dire, tu vois, et s'il y a 3 personnes, c'est difficile à imaginer, même s'il n'y a qu'un révit dans le verre, la mitzvah pour le mésamètre, c'est de voir la majorité du révit, il reste toujours assez pour que les 2 autres, ils en aient, quoi. Et encore une fois, et aussi, tu vois, ça enlève aussi la réponse de dire ils ne savaient pas qu'ils allaient faire Zimoun, parce que voilà, quoi, c'est eux qui décidaient s'ils faisaient Zimoun ou pas, grosso modo. C'était pas dans les mains du Resh Galuta de décider qui allait faire Zimoun. Donc voilà, voilà, c'est un petit problème. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un truc à part, quoi. J'ai trouvé cette Gemara par hasard, honnêtement. C'est quand je cherchais, tu vois, l'autre Gemara de Resh Galuta, il y a celle-là qui est sortie sur Sefaria. Alors je l'ai regardé, je me suis dit, tiens, ben, c'est un peu difficile sur ta soit. Alors je dis, ok, bon, on va la mettre aussi. Voilà. Donc on va passer une question. Je ne sais pas si quelqu'un pose la question, je n'ai pas vu en tout cas la question. Bon, bref, en tous les cas, ok, donc revenons au sujet. Donc voilà, puisque la Gemara dans Mahot sur laquelle était question, on voyait que donc quand on se base sur l'intention du Balabait, ça fait que donc voilà, en fait grosso modo le Balabait, si lui sait qu'il va y avoir encore à manger, donc nous on n'a pas à refaire la bracha, même si on pensait que c'était fini, etc. Donc c'est ce passage-là. On nous dit voilà que donc c'est toujours Rava, on a l'impression qu'il était très fréquent là-bas dans les réceptions du Hajj Galuta. Donc, on nous dit donc Rava et Rabbi Zira, Ikléou les VH Galuta. Donc, Rava et Rabbi Zira, ils se sont retrouvés, ils ont été invités ou ils se sont rendus par hasard, ils ont traduit, c'est une bonne traduction, chez le VH Galuta. Les Valdar des Sinikou Taha, après qu'ils avaient enlevé la table, Mikama et de devant eux, puisque à l'époque, quand le repas était fini, chacun avait une table individuelle, donc on enlevait la table devant eux. Shadrou Lehu Ristena, donc on leur a apporté Ristena, ça serait quelque chose, ça serait un repas qui est normalement quelque chose qu'on va faire motzi dessus, quoi. Ça serait, voilà, je sais pas, un sandwich ou quelque chose comme ça, j'en sais rien.
mais bien Galuta qui venait de la table ou de la maison du Galuta, qui lui-même devait être là-bas, ou a priori, il mangeait avec eux dans la salle. Il faut s'imaginer une salle très grande, et voilà quoi. Et que sûrement, c'est un peu comme chez les Chassidim, peut-être tu vois que manger les Shiraïm, que voilà, ce qui venait de la table du Rabbi, il fallait le manger, voilà. Ça doit être un truc comme ça. Alors, ils arrivent à Galuta, donc ils ont leur apporté je sais pas, quelque chose, un plat qui venait du Galuta. Un Rava Achil, donc Rava il a mangé, le Rabbi Zira lo Achil. Rabbi Zira n'a pas mangé. Parce qu'a priori, il avait un problème au niveau des brachot. Amarle lo savar lama, et donc il lui a dit Rabbi Zira a priori à Rava, est-ce que le Rav ne pense pas que Silek Asur Milechol, qu'une fois qu'on a enlevé la table devant nous, on n'a plus le droit de manger jusqu'à ce qu'on fasse Birkat Amazon. Donc en fait, il faudrait faire Birkat Amazon, Netilat Yadayim, Motzi, Birkat Amazon. Et donc Rabbi Zira, il ne voulait pas faire ça, donc il a préféré ne pas manger du tout. Donc il dit, comment toi, Rava, tu manges sans faire Netilat, sans Motzi, sans Birkat Amazon? Alors Amarle lui a répondu, Anan, nous, Atacha Deresh Galuta Samkhinan, ça veut dire on se base sur la table de l'exilarque. Et donc, même si nous, on pensait avoir fini de manger parce qu'on avait enlevé les tables devant nous, comme l'exilarque, lui, savait qu'on allait manger encore, donc le repas se poursuit, donc on n'a pas besoin de faire des brachot. Et donc, comme je vous dis, ça contredit le passage de la Gemara que nous, on a vu, qui est amené chez nous. On nous dit que Rava lui disait qu'il fallait faire une bracha sur chaque verre de vin qui était apporté dans le repas, parce que justement, ils ne savaient pas eux-mêmes qu'ils allaient recevoir le vin, et donc ils se basaient sur le Resh Galuta. Donc pour eux, à chaque fois, c'était une surprise. Et donc à chaque fois, il fallait faire une nouvelle bracha. Donc c'est vraiment l'opposé de cette Gemara ici dans Bracha. C'est clair? Donc, voilà, donc je cite Tosfot là-bas. Donc voilà, donc Tosfot il continue dans la même. Simplement, comment dire, tu vois, il met le clou, quoi, il explique la Gemara comme ça aussi là-bas. Donc, Adacha de H Galuta Samrinan, ça veut dire, donc dans Brachot, donc Tosfot il dit sur la table du H Galuta, on suit ce que le H Galuta fait, donc on ne fait pas d'autres Brachot, quoi. Donc Tosfot il dit, Ukshiragil lechol mine perot, et lorsqu'on a l'habitude de manger des fruits, donc des desserts ou des fruits, ou mevim lahem baiser à et qu'on les amène les uns après les autres, et les invités, ils ne sont pas au courant dans un mariage, ou j'en sais rien, qu'il va y avoir encore des autres desserts qui arrivent, ou des autres fruits qui arrivent. Alors il dit, Yesh Omer, il y en avait qui disaient, chez Tzarech Levarer, qu'il faut faire la bracha, à Kol Chad Vechad, sur chacun des nouveaux plats qu'on nous amène comme dessert, parce qu'en fait, pour l'invité, c'est une surprise qu'il y a un autre dessert qui vient après ce dessert, quoi. Les fiches, Yodim, parce qu'on ne sait pas, les invités ne savent pas, imiten la haine balabait yoter. Si le balabait, il va leur donner encore à manger et ça continue encore, le repas continue. Et il dit à Asfad, venirez, mais les sans chaînes, les varech, qu'au contraire, il n'y a pas lieu de faire la bracha. Les fiches, et samchim ashulchan balabait, parce qu'on se base sur la table du balabait, ça veut dire du maître de maison, et pour lui, il sait qu'est-ce qu'il va donner à manger. Vainu deveresh galuta, et c'est exactement le sujet qu'il y a chez nous en ce qui concerne le Resh Galuta, où en fait, quand on était invité chez lui, en fait, on ne faisait pas les brachot, parce que voilà, parce qu'en fait, lui savait ce qu'il allait donner à manger. Donc voilà. Donc maintenant, c'est simplement donc voilà, j'ai ramené les deux passages du Shulchan Aruch. Donc comme je vous ai dit, donc la première halakha, donc qui est ramenée donc là, c'est le Siman 174 dans le CIF, je crois. Donc, on ramène notre Gemara à nous, où on nous dit que quelqu'un qui est invité, il doit faire la bracha sur chacun des verres qu'on lui donne. Alors, le Rosh Hashanah précise comme ça, il dit Kolma shechoté betor haseuda, tout ce qu'un homme y voit pendant le repas, dailo bevracha, ça lui suffit de faire une seule bracha. Donc, il n'a pas besoin de faire boire à Geffen sur chacun des verres qu'il va boire pendant le repas. Et là, imken, si ce n'est que chez Birech, lo haya dato lishtot, et la autoakos. Sauf si, dans sa tête, quand il était au milieu du repas, il s'était dit, je bois qu'un seul verre de vin, pas plus. Venim lach lishtot acher, et qu'ensuite il a changé d'avis pour en boire un autre, et là, il doit refaire boire la Geffen. Maintenant, dans le Haga, il dit, le Haga, donc de le Rama, il dit, vechen ainsi, miché baliseuda, si quelqu'un il est dans un repas, ou il va dans un repas, ou Moshitin lo rabbe kosot, et on lui propose plein de verres de vin. Bevarach al kol echad ve'echad, il doit faire la bénédiction sur chacun des verres.
Davé Nimlach, parce que c'est considéré comme s'il changeait d'avis à chaque fois, comme s'il pensait que bon, maintenant, on m'a donné un verre, c'est bon. Non, on en donne un deuxième. Ah, ok, donc je vois. Donc, en fait, chaque fois, c'est considéré comme une surprise, tu vois, que voilà, ok, c'est encore un autre, encore une autre. Voilà, tu vois, c'est comme les bouteilles de vodka que tu crois qu'il n'y en a plus, et puis il y en a une autre qui a pas. Donc, donc c'est Nimlach. donc, donc voilà, donc ça c'est voilà. Donc ça c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch, ce qu'il dit le Rama. Mais voilà, donc la réponse dans le cas Haïm, voilà, déjà il va donner la réponse, mais c'est à mon avis c'est une réponse quand même très bizarre. Donc je lis, c'est la réponse du TAS, puisque comme je vous dis, l'histoire c'est que bon voilà, avant de faire le cas Haïm, on peut regarder le Shulchan Aruch 179, tu vois, qui est très court, qui dit la halakha de la Gemara dans Brachot. Donc là-bas, il y a marqué Akegouim Bebet Balabait. Si des gens donc ils sont invités chez quelqu'un, chez un balabait, les chol minéperot vont manger des différentes sortes de fruits, mais veim laem baiser à harzé, et qu'on les amène les uns après les autres. Ça veut dire ces fruits, donc ils sont toujours des surprises parce que voilà, c'est à chaque fois tu sais pas combien on va t'en donner. Enan tsrichim levarer, on n'a pas besoin de faire la bénédiction, et là la rishon que sur le premier. Que sur le premier fruit, après ils sont yotzés sur tous les autres fruits. Donc c'est comme Tosfot, c'est comme la Gemara dans Brachot. Il y a quand même une différence, il y en a un c'est sur les fruits, l'autre c'est sur le vin. Oui, c'est ça, tu vois, mais a priori, on voit pas trop la différence, tu vois, parce que les deux choses, parce que le point commun entre le vin et le fruit, c'est que c'est pas une nécessité. C'est ce que tu pourrais dire, c'est que quelque chose qui est vraiment, tu vois, une nécessité du repas, tu vois. C'est comme je dis, on pourrait faire des distinctions entre les différentes nourritures, tu vois, en disant, voilà, le pain, parce que dans le cas de la Gemara, si tu veux, dans le cas de la Gemara de Brachot, ce qu'on leur ramène, c'est quelque chose, a priori, il fallait faire motzi, tu vois, une sorte de sandwich ou un truc comme ça où il y a du pain dans l'histoire. Tu vois, ou au moins du maisonnote ou un truc qu'il fallait refaire motzi, quoi. Et donc ça, tu peux dire, moi j'aurais dit, ok, ça c'est si tu veux, c'est le main course, tu vois, tu vois, c'est quelque chose qui fait partie du repas principal. Et donc là, tu peux dire, ok, donc c'est sûr que là, on se base sur l'avis du balabait. Tu vois, mais je pense que c'est pour ça que Tosfot, au début, quand il a parlé des fruits, il a dit, ah, les fruits, il faudrait refaire la bracha et tout ça, parce que les fruits, c'est quelque chose, tu vois, qui est, à leur époque, c'était des desserts, parce que veut dire fruits, ça veut dire dessert. Et en fait, tu vois, ça veut dire, le balabait, il aurait pu amener 0 fruits, il peut en amener un, il peut en amener deux, il peut en amener trois, il peut en amener 10. Tu vois, c'est comme tu vois, ça fait plus partie du repas, quoi. C'est quelque chose qui est, tu vois, qui fait partie du repas, mais qui est, si tu veux, supplémentaire, tu vois, et le vin, à mon avis, tu vois, il est dans la même zone, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ok, un verre de vin, a priori, dans un repas, ça suffit. Tu vois, tu sais pas si on va t'en amener un deuxième, un troisième. Tu vois, moi, je pense que ça se compare, tu vois. Mais tu as raison que toi, soit, a priori, si on voulait répondre à la Gemara, tu vois, d'une manière, comment dire, une autre manière de répondre à la Gemara, et je pense que c'est ça le premier avis que Tosfot il a ramené quand il disait, il y en a qui pensent que pour les fruits, il faut refaire la bracha, et que c'est comme ça que le Tosfot il avait commencé, c'est parce ils pensent comme toi, ça veut dire qu'il faudrait faire une distinction entre différents types de nourriture. Il y a des nourritures qui font partie du repas d'une manière, comment dire, tu vois, corps, tu vois, et c'est ça dont il est question dans l'histoire de Rava avec Rabbi Zira dans Brachot, c'est un sandwich, c'est un truc, je sais pas ce que c'est, tu vois, grosso modo, je sais pas, mais enfin, c'est un truc, voilà, alors que le vin, les fruits, c'est pour ça que dans la Gemara chez nous, tu vois, dans le Psachim, on dit, voilà, tu refais la bracha sur le vin, parce que voilà, le vin, tu vois, le mec, il n'a pas besoin, voilà, chaque verre de vin, c'est pas un mets nécessaire du repas, il y a des repas sans vin, et même si tu as un verre, tu peux dire, ah, c'est bien, on a eu un verre, ah, un deuxième, ah, ça, ouais, on n'y pensait pas, etc., comme les fruits. Et je pense que ça, c'est le premier avis de Tosfot. Mais tu vois, Tosfot, il n'a pas conclu comme ça. Et surtout, le Shulchan Aruch, il n'a pas été posé comme ça. Tu vois, le Shulchan Aruch lui dit, même les fruits, tu vois, tu fais qu'une seule fois la bracha, bien que c'est quelque chose qui est, tu vois, qui est pas du tout nécessaire dans le repas, qui est en plus, etc. Donc c'est pour ça la question. C'est une question. Tu vois, ça veut dire a priori, c'est une contradiction. Alors, tu vois, mais bon, la réponse, tu vois, la seule manière de répondre ça, en fait, c'est de dire qu'il y a deux types d'invitations. Tu vois, c'est comme ça que les commentateurs ils vont expliquer. Tu vois, ça veut dire,
il y a le type qui il a été invité, il y a un mec qui vient que pour le dessert, le mec, tu vois, qui vient, tu vois, ça veut dire un mec qui vient, tu vois, c'est-à-dire que pour lui, on va dire, chaque bouteille de vin, ça serait nouveau, tu vois, parce que lui, ça parle de vin. C'est pour quelqu'un qui est là depuis le début, tu vois, lui, en fait, tu vois, c'est ce que les commentateurs, ils vont dire, tu vois, ça va être des réponses comme ça, tu vois, c'est le Kafarim, tu vois, on va voir le Kafarim et le Mishnah Bora, tu vois, c'est simplement, je pense que c'est pas des grosses chormotes, ça veut dire, voilà, comme tu dis, dans les Rishonim, il y en a qui veulent faire des différences entre, c'est-à-dire, pour l'instant, en fait, on a vu déjà deux réponses, si tu veux, en théorie, dans la Gemara. Ça veut dire, la première réponse, ça serait d'expliquer comme Tosfot, la Gemara chez nous, et de dire qu'on parle du verre de Zimoun, et donc la question, elle se pose pas, et donc ça voudrait dire que normalement, tout ce que le Balabait il décide, tant que lui, le Balabait lui-même, il sait qu'est-ce qu'il va donner à manger, mais c'est pas le cas du verre de Zimoun. Ce serait la première manière de répondre. La deuxième manière de répondre, ça serait comme le premier avis qui est mentionné dans Tosfot, dans Brachot, de faire une distinction entre différents types de nourriture. Entre, si tu veux, entre quelque chose qui fait partie du repas le principal et quelque chose qui serait comme supplémentaire, comme le vin ou les fruits. Et ça, c'est le deuxième, ça, c'est le premier avis qui y a dans Tosfot, mais qui n'est pas retenu dans la Lacha. Et donc, maintenant, là, on va arriver à la troisième réponse, qui est celle qui est retenue dans la Lacha, puisque le Shulchan Aruch, tu vois, il semble avoir, tu vois, été posé que tu vois à cause de bordel. Tu vois, donc, les réponses qu'il m'a données, c'est des réponses vraiment balabaï, tu vois, vraiment pas très compliquées, tu vois, simplement, tu vois, vraiment, voilà, j'ai lu le Kafahaim, si vous voulez, d'abord. Tu vas remonter un petit peu. Donc, le Kafahaim, il dit simplement Vechen Misheva et Seouda, donc celui qui vient dans un repas et qu'on lui propose des verres de vin, il doit faire une bracha sur chaque verre de vin. Donc, de Kilomar, c'est-à-dire Harshibir Halarishon, une fois qu'il avait fait la bénédiction de Borepar Geffen sur le premier verre, Oshito Loacher, on lui en propose un autre. Magen Abraham, blablabla, et Seif Katanzaïn. Après, il dit Umaire, et on parle chez Zé Sheba, que c'est lui qui était venu, Eno Kovea Imaem. Il n'est pas vraiment fixe avec eux, Bishtia. Et là, hein, simplement, Sheba les Sham, il est venu là-bas, der Harai. Ça veut dire d'une manière, Harai, ça veut dire, comme on dit dans la Souka, que c'est une tirat Harai, ça veut dire d'une manière, voilà, pas fixe. Voilà, c'est quelqu'un qui vient pour le dessert, grosso modo, qui passe, tu vois, qui passe pour le mariage, voilà, il n'a pas fait motzi avec tout le monde, ou j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire un truc comme ça, quoi. Ça veut dire lui-même, il ne sait pas s'il va rester tout le repas. Beaucoup comme ça dans les mariages, tu vois ça. Ça veut dire, voilà, les gens, ils viennent, ils ne savent pas combien de temps ils vont rester. Ah, tu vois, si le main dish, il est là, il le mange. Tu vois, en général, ils font pas motzi, tu vois, mais bon, c'est pour ça que la question ne se pose pas. Mais bon, voilà, pour préparer Geffen, ce serait comme ça. Voilà, le type, il vient, il ne sait pas combien de temps il va rester. Ah, il y a une première, on donne un premier round de vin, il est encore là, ok, il fait Borepar Geffen. Il prend ses parties, non, il est pris dans une discussion où sa femme, elle veut discuter, donc il est encore là pour le deuxième. Ah, il doit refaire Borepar Geffen, quoi. C'est comme ça, tu vois. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ça, comme ça qu'il explique la contradiction. C'est-à-dire, ça part dans le type où il est depuis le début du repas, il s'est assis avec tout le monde, il fait motzi, il a l'intention de rester jusqu'à la fin. L'autre, ça part en fait dans le cas où le type, il pense pas rester jusqu'à la fin. Mais et que voilà, donc voilà pour lui. En fait, la surprise, c'est pas que le balabait lui donne encore un verre de vin. La surprise, c'est qu'il est encore là, quoi, qu'il s'est resté bloqué dans le repas, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il ne devrait pas voir Geffen. Donc, c'est ça. Donc lui, il était venu, et là, chez Valder Harai, c'est comme ça que, tu vois, c'est une des réponses qui est mentionnée dans la Lacha, quoi. Ça dépendrait de quelle manière tu es dans le repas, quoi. Est-ce que tu penses partir ou est-ce que ton intention est de rester jusqu'à la fin? Et donc, si tu penses partir avant la fin, donc, et qu'on t'amène quelque chose que tu vois qu'a priori, tu vois que tu t'attendais pas, c'était pas nécessaire que ça vienne, ça pouvait venir ou ne pas venir, et tu vois, il y a ça, donc tu dois refaire la bracha, quoi. Ça serait ça l'idée, quoi. Ouais, donc ça, c'est le Taz. C'est avec des bloquens, donc parce qu'il dit que si c'était pas ça le cas, en levarer, il y a lieu de faire une bracha kim pa machat, si ce n'est une seule fois. Moi, chez Katouf, j'imagine que Beshin Tav, c'est une erreur. C'est Shinaïn, ça veut dire Beshmurah Nahour. Sham, là-bas, ça veut dire là-bas dans le Siman 179 qu'on a cité, Saïf et dans le 5e Saïf, que c'est ça, tu vois, c'est ce qu'on a cité. Donc, ça, c'est la réponse du Kafafaïm au nom du Taz. Tu vois, ça veut dire le Mishnah Bora, il veut dire quelque chose, tu vois, un peu la même chose. Tu vois, alors on va voir, tu vois, ça veut dire le Mishnah Bora, tu vois, donc là-bas, donc à Kegouim, ceux qui sont invités. Donc le Mishnah Bora lui parle de celui qui doit faire une seule bracha. Donc dans le deuxième cas du Shulchan quoi, où le Shulchan Aruch dit que pour les fruits, tu fais une seule bracha. On explique pourquoi. Il dit les Kevan chez Kegouim, puisqu'ils ont été invités.
Afresh Mevachim, donc même quand ils ont fait la bénédiction Techila au début, Bistama, ça veut dire on évalue d'une manière normale, quoi. Gamken Dartam, que leur intention était aussi Al-Kol Mashiyavi ou Lifneem, sur tout ce qu'on va leur apporter. Chez Yodim, chez des Balabait, parce qu'ils savent que l'habitude du Balabait, la vie à Arbé minime, c'est d'amener beaucoup de, comment dire, beaucoup d'espèces, beaucoup de, voilà, de sortes, Zaharvé les uns après les autres. Alors maintenant, le Mishnah dit pourquoi alors c'est différent du Siman 175, où là-bas on dit qu'il faut faire une bracha sur chacun des vers. Il dit Velo dame le safe dalet, ça ne ressemble pas donc au safe dalet précédent. Vechen mashma besiman kuf samertet, aussi pardon, vechen le shamash besiman kuf samertet, dans la halakha de celui qui fait le service aussi, dans le siman kuf samertet, on dit que celui qui fait le service, à chaque fois qu'on lui donne quelque chose, il doit faire la bracha, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que le balabait va lui donner. Comme il n'est pas un invité, il est, tu vois, il est un employé. Donc, en fait, pour lui, chaque chose que le balabait lui donne, c'est une surprise. Et donc, voilà, donc, il doit faire la bracha dessus. Chez Cham, Enam Yodim, chez Itnulo, parce que là-bas, ils ne savent pas qu'on va leur donner. Od encore. Au Bevadai, et certainement, mais Stamalo Barou, ils n'avaient donc pas fait la bracha, et Alma chez Lifneem. Ça veut dire que ce qui était devant eux. Voilà, donc, bref, tu vois, mais. Ça veut dire, tu vois, c'est pas la peine tu vois, de la suite, tu vois pas, il parle des Seradat, etc. Mais grosso modo, ça veut dire, le Mishnah il dit comme le Taz, c'est la même chose. Ça veut dire qu'en fait, quand quelqu'un il est vraiment invité, ça veut dire, si quelqu'un a été invité officiellement à un repas dans un mariage et compagnie, et qu'a priori, le Taz lui dit qu'il est là, qu'il avait l'intention de rester jusqu'à la fin, donc rajoute ces deux conditions. Donc à ce moment-là, il n'a pas à faire les brachot à chaque fois sur tout ce qu'il mange. Mais en fait, si quelqu'un, en fait, il n'a pas vraiment été invité, mais il a crash, tu vois, comme ça arrive, tu vois, ça veut dire, il est là par hasard, ou je sais pas quoi, il est venu sans invitation, quoi. Et que donc pour lui, c'est à chaque fois ce qu'il va manger, c'est pas sûr, tu vois, ça veut dire, et que, ou bien qu'il n'avait pas l'intention de rester jusqu'à la fin, et qu'il pensait, donc, si tu veux, il était là de passage, quoi, grosso modo, dans tous ces cas-là, il faudrait refaire la bracha à chaque fois qu'on amène quelque chose de nouveau, parce qu'en fait, tu vois, pour toi, c'est une surprise que tu le manges, quoi, grosso modo. Ce que tu t'attendais pas. Voilà. Bon, c'était 5 pour, voilà, c'est rien de très compliqué, c'était 5 pour voir la halakha finalement. Donc, c'est ça ce qui est dans la halakha, quoi. Ça dépend de la manière dont on est invité. C'est ça qui est retenu. Ouais. Donc, ceci dit, on peut continuer la Zouga, voilà, notre histoire encore. Donc, on continue sur l'histoire des brachot, etc., de Bob et Geffen. Là, tu sais, donc, ceux qui voulaient avoir des halakhot du CDR, donc là, on va un peu avoir dans l'autre spot les halakhot du CDR. Voilà. Donc, si on arrive jusqu'à Tosfot, mais bon, c'est pas une compliqué, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, voilà, donc on est dans la page Kouf Gimel, à Moudbet, on est à la page 103b. Voilà, 2, 4, j'aurais dit, voilà, cinquième ligne. 2, 4, cinquième ligne, voilà. C'est Amema, au deuxième mot. Voilà, c'est donc 103b, cinquième ligne, deuxième mot, Amema, au Marzoutra, Veravash. Donc, j'ai dit l'Agmara, Amemar, c'est le nom d'un rave, Marzoutra, c'est le nom d'un autre rave. Marzoutra, ça veut dire textuellement le petit rave. Mais voilà, mais ça veut pas dire, a priori, ça veut dire qu'il était, mais Marzoutra, ça veut dire le petit rave, mais a priori, ce que ça veut dire, c'est qu'il était né dans la jeunesse de son père. Donc, ça veut dire qu'il était vieux, en fait. C'est ce que ça veut dire. Et voilà, ça veut dire, mais enfin, bon, c'est ce que je serais dire avec les mots, c'est pas grave. Et maintenant, Ravashi. Ravashi, bon, voilà. C'est lui qui a écrit l'Agmara. Donc, à vous, Yadvé et Seouda, donc ils étaient assis aussi dans un repas, avec Kae Alayou, et donc le serveur, tu vois, Kae Alayou, il était sur eux, comme je vous ai dit, comme Rajbam, il avait ramené la dernière fois, ça vient d'Abraham Avinu, Veho Omed Aleem, ça veut dire il s'est dressé sur eux, ça veut dire aux anges pour les servir. Donc voilà, donc le serveur, celui qui faisait le service, c'était Rav Achab, de Rava, c'était Rav Achab, le fils de Rava. Donc, a priori, il buvait du vin, comme d'habitude. On ne sait même pas s'ils ont fait moitié dans l'histoire. Tu vois, peut-être qu'ils faisaient que boire du vin, j'en sais rien. Donc, on nous dit, Rav Zutra, non, il y a le Birkat Amazon, puisqu'il y a le Kosher Bracha. Donc, Rav Zutra, il a Bari Hakasakama. Donc, lui, il a fait la bracha sur le premier verre qu'on avait donné pendant le repas. Vakasa Batra, et sur le dernier verre, a priori, ça veut dire le Kosher Bracha de Birkat Amazon, comme nous on fait aujourd'hui. Ravashi, par contre, et Bari Hakasakama,
lui, il a fait la bénédiction de Boré Père Geffen sur le premier verre qui avait été donné pendant le repas, mais tout le barich. Mais qu'après ça, donc il a fait aussi Birkat Amazon sur le kos, mais qu'il a bu le vin sans faire de Boré Père Geffen. Ça veut dire que lui pense que la bracha, c'est, tu vois, comme le Rav d'avant qui avait dit, qui lui avait dit, Rav Yaakov Baracha, qui avait dit, une fois que tu as fait Boré Père Geffen au début, en fait, ta bracha, c'est quand même sur le vin que tu vas boire après le repas. Donc ça c'est les avis de Ravashi. Donc tout le barir. Deux secondes. Deux secondes. Amemar, pardon, j'avais sauté Amemar, excusez-moi, j'ai sauté Amemar, je suis désolé. Amemar, barir hakol kaza vekaza. Amemar, il a bu sur, il faisait la bracha sur chaque verre de vin qu'on lui donnait. Donc c'est ça. Amemar, il fait la bracha sur chaque verre de. Je suis désolé d'avoir sauté ça. Amemar, barir hakol kaza vekaza. Amemar, il faisait la bracha sur chacun des verres. Je suis désolé, voilà. Marzoutra, voilà, donc d'accord, c'est cet avis, j'ai sauté. Donc Amemar, il a fait Amemar, il faisait la bracha sur chacun des verres qu'on lui a donné. Marzoutra, Barihaka Sakama, Marzoutra, on lui a fait la bracha sur le premier verre, Vakasabatra est sur le dernier verre. Ravashi, Barihaka Sakama, Ravashi, il a fait la bracha sur le premier verre, mais tout le barich, mais ensuite il ne faisait pas de bracha même sur le dernier verre qui est venu après Birkat Hamazon. Voilà, donc on a trois avis, voilà, un qui fait Amemar sur tous les verres, qu'on lui présente. Comment il s'appelle? Marzoutra, il fait comme nous on fait, c'est-à-dire Boré Père Geffen sur le premier verre du repas et ensuite Boré Père Geffen sur le kos de bracha. Et Ravashi, lui, il fait bracha que sur le premier verre du repas et il fait pas de Boré Père Geffen même sur le kos de Birkat Hamazon. Ok, donc maintenant l'Agma va essayer d'expliquer tous les avis. Alors, donc Amar Léou Ravacha, donc Ravacha Barava, il a dit qu'il était le Shamash, je crois qu'il est plus jeune qu'eux, etc. Il leur a dit, Anan, nous, Keman David, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire, grosso modo, voilà, puisque c'est les trois plus grands rabbinim de la génération qui sont dans un repas et chacun il fait des trucs différents. Donc la question de dire, c'est que nous, la génération d'après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors donc, en fait, l'idée, c'est que maintenant, chacun va expliquer son opinion. Tu vois, Keman David. Alors, Amemar, il a dit, Amemar, il a dit, Nimlachana. Nimlachana, ça veut dire je change d'avis moi-même, constamment. Ça veut dire, c'est comme on avait vu ce cas dans le Shulchan Aruch, que si quelqu'un, en fait, tu vois, il dit, tu vois, c'est je bois qu'un verre de vin et c'est tout. Et après, il change d'avis, il dit j'en bois un deuxième, il doit refaire pour Père Geffen. Donc, a priori, Amemar, c'était ce genre de personnalité que, voilà, il prenait des décisions, mais que, voilà, il n'avait pas tellement de force de caractère pour s'y tenir. Donc, à chaque fois, il disait, bon, c'est le dernier, mais à chaque fois, il disait, non, allez, encore un. Et donc, c'est pour ça qu'il devait faire pour Père Geffen à chaque fois. Et dans tous les cas, voilà, donc c'est ça, donc voilà, c'est ce qu'il dit à Amemar. Donc, maintenant, deux secondes, donc ça c'est Amemar. Marzoutra, il dit Amar, Anna de Avdek et Talmideh de Rav. Marzoutra, il dit, moi je fais comme les élèves de Rav. Ça veut dire quoi? Donc les élèves de Rav, c'était les mêmes qui avaient été mentionnés avant. C'est qu'on leur avait dit, vous avez fait Boré Père Geffen au début du repas, et puis ensuite ils avaient décidé de faire Birkat Hamazon, et qu'ils avaient dit, ok, peut-être je vais prendre encore un autre verre de vin, et le Shamash leur avait dit, au nom de Rav, que vous ne pouvez pas boire un deuxième verre de vin, que si vous faites Boré Père Geffen, parce qu'il y a c'est Hadat. Donc ici, le fait qu'ils ont voulu faire Birkat Hamazon, c'est Hadat. Et donc maintenant, s'ils veulent boire un deuxième verre de vin, ils doivent faire Boré Père Geffen, comme on avait vu dans la soukha d'avant. Donc ça veut dire, c'est ça la lacha. Donc voilà comme nous on fait. Donc ça, c'est Marzoutra. Donc il dit, voilà, moi je fais comme les élèves de Rav, ça veut dire comme on a vu dans la soukha précédente. Maintenant, Ravashi, lui, il va dire un truc complètement. Lui, il va dire un truc à Redouche, un grand Redouche. Il va dire non. Lui, il va dire que lui, il pense que les élèves de Rav, ils se sont trompés. De faire Birkat Boré Père Geffen sur le Kosh El Bracha, ça lui paraît une erreur. Alors, il va expliquer pourquoi. Alors, on a dit comme ça, on dit Ravashi Amar, Ravashi, il a dit Litil Chetak est un midi des Rav. La halacha ne suit pas les élèves de Rav. Pourquoi? Alors, ça veut dire, voilà, parce que ce qui veut dire, c'est que une fois que tu as fait Boré Père Geffen, même si tu fais un essai à Hadat par Birkat Hamazon ou en voulant arrêter de manger, etc., ton Boré Père Geffen, il se prolonge jusqu'après le Birkat Hamazon. Et il dit, et je sais, et j'ai une preuve à ça. C'est quoi la preuve? Alors voilà. Alors, DA, puisque Yom Tov Shechal Yod Ahar Shabbat. Quand Yom Tov, ça tombe après Shabbat, donc ça tombe samedi soir.
Donc, on voit qu'on fait Kiddush et Havdalah en même temps. Et on avait vu, donc, on nous avait dit que Rav, il disait Yakne. Ça veut dire, il faut faire Yahin, Kiddush, un nerf de l'Havdalah et ensuite Havdalah. Et en fait, tu bois le vin, tu vois, après avoir fait toutes ces brachot. Donc, ce qu'il dit Ravashi, donc c'est tout ce qu'il dit, c'est ça l'argument de Ravashi. Alors, je n'ai quel rapport, qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est que l'argument de Ravashi, il est simple, il dit comme ça, il dit de la même manière, il dit comme ça, tu commences à faire Boré Père Geffen, et maintenant tu vas faire ensuite la bénédiction sur la bougie, sur Kiddush, et l'Avdallah, même Bessamim, si tu veux. Bon, il n'y a pas Bessamim, on a vu, il n'y a pas Bessamim, quand c'est monté Yom Tov, mais en tous les cas, voilà. Donc, il dit normalement, les brachot que tu fais, ça devrait être un F-sec avec le Boré Père Geffen que tu as fait au début. Si tu penses que les brachot, tu vois, ça veut dire que les brachot, le fait de faire des brachot, c'est un F-sec, c'est un Isser Hadat. Alors, pourquoi tu dis le Birkat d'Amazon, c'est un F-sec, c'est un Isser Hadat. Alors, pourquoi le Kiddush, c'est pas un Isser Hadat? Pourquoi l'Avdallah, c'est pas un Kiddush, c'est pas un Isser Hadat? Pourquoi l'Avdallah, pourquoi la bougie, c'est pas un Isser Hadat? Donc, il dit, comme tout ça, c'est pas un Isser Hadat, c'est-à-dire que le Birkat d'Amazon non plus, c'est pas un Isser Hadat. Donc, il dit il dit que selon Rav, c'est évident pour lui que celui qui fait Kos Shel Bracha et qui va boire un verre de vin après Birkat Amazon, qui tenait, tu vois, donc il allait boire, il savait qu'il allait le boire, donc avant de faire Birkat Amazon, eh bien, il n'a pas fait boire Père Geffen. C'est ça, et donc lui il dit que, et comme ça c'est Rav qui a dit Yakne, donc pour lui l'action, c'est-à-dire l'histoire qui avait été rapportée avant avec les élèves de Rav, pour lui elle est fausse, parce qu'elle ne peut pas corroborer avec ce sac de Rav qui disait de faire de boire Père Geffen avant l'Avdallah, avant le Kiddush, avant l'Avdallah, etc. Donc, ça, c'est son raisonnement, tu vois. Ok. D'accord, c'est clair? J'espère que c'est clair. Voilà, donc là, c'est bon, voilà. Tu as les trois avis, et voilà, bon, je répète un peu comme on a fini, mais la Gemara, elle va réfuter Ravashi en disant qu'il y a une différence, tu vois. Véloi, donc la Gemara dit, l'argument de Ravashi, il est faux. Tu vois, Véloi, c'est rare quand la Gemara dit ça, tu vois, surtout sur Ravashi. Véloi, mais c'est faux. Lohi, ce n'est pas cela. Un hatam, là-bas, dans le cas de Birkat Amazon, akar darte memishtaya. Ça veut dire il a déraciné son esprit de bois. Donc ça veut dire grosso modo, quand il fait Birkat Amazon, en fait, même s'il a le verre de bracha dans la main, tout ce que tu veux, ça veut dire, on va dire, enfin je traduis les mots, ça veut dire, c'est sûr qu'il a déraciné son avis de continuer à boire. En tous les cas, pendant le moment, il fait Birkat Amazon, au moins. Tu vois. Aha, tu vois, ici, dans le cas de l'Avdallah et du Kiddush, l'on akar darte, il n'a pas déraciné son esprit, mais mishteya de la boisson. Ça, c'est la traduction des mots. Alors, tu vois, ça veut dire, je pense, tu vois, la manière la plus simple d'expliquer ça, ça voudrait dire, grosso modo, que dans le cas de l'Avdallah, de Yakne, de Rav, Yahin, Kiddush, Avner, Avdallah, donc même s'il y a plein de brachot entre le début de la bracha de Boré Père Geffen et le fait qu'il boit du vin, ce qui fait qu'en fait la bracha elle continue, c'est parce que le type il n'a pas bu du tout, quoi. Donc, tu vois, cette bracha, tu vois, si tu veux, c'est sûr qu'elle se perpétue jusqu'à ce qu'ils boivent. Parce qu'il ne peut pas avoir dit Boré Père Geffen pour la galerie, tu vois. Donc, c'est pour ça que la bracha, si tu veux, il n'y a pas de F-sec. Mais par contre, dans le cas de la bracha de Boré Père Geffen qui a été fait sur du vin donné pendant le repas, donc le fait que le type il a bu, si tu veux, donc sa bracha de Boré Père Geffen, ok, elle tient sur tout le temps où il veut boire. Mais une fois qu'il dit voilà, maintenant on fait Birkat Amazon, et si tu veux, voilà, donc on fait un F-sec, pendant le moment du Birkat Amazon, il peut pas boire le vin. Donc il y a un F-sec avec la première bracha qui est due, en fait, si tu veux, au fait où, si tu veux, la bracha, elle a déjà, c'est comme si tu veux, c'est un peu comme je sais pas, comme l'histoire de Eliaou, là, de Elisha qui avait donné un bâton pour ressusciter le mort et que ce Gehazi, il a utilisé le bâton pour ressusciter un âne, et qu'après, quand il est arrivé pour ressusciter le bébé, il ne marchait plus. C'est un peu ça, tu vois. Ça veut dire, c'est qu'une fois que tu l'as utilisé, ta bracha, elle marche tant que tu ne l'as pas utilisée, quoi. Donc, ça veut dire, elle se prolonge, et voilà. Et donc, quand tu fais l'Avdallah, tu n'as pas bu, donc en fait, ta bracha, elle doit bien tomber sur quelque chose. Mais dans le cas du vin que tu as bu pendant le repas, comme ta bracha, elle a déjà eu un effet, maintenant, pour la prolonger, il faudrait qu'il n'y ait pas de SR Haddad, il faut qu'il n'y ait pas de F-sec. Le Birkat Hamazon, c'est un F-sec. Donc, ça, c'est ce que la Gemara conclut, et c'est ça la halakha. Donc, que la halakha, comme Marzoutra et les élèves de Rav, qu'en fait, on fait bracha sur le premier verre qui est donné pendant le repas,
et ensuite sur le Kosher Bracha, voilà. Ou bien si quelqu'un il est comme Améma, quelqu'un qui a voilà, des problèmes de décision et qu'à chaque fois il pense que c'est le dernier verre et que donc c'est un jour que Nimelach, il fait aussi une bracha sur chacun des verres. Donc les deux sont ramenés dans la bracha, mais bon, Améma, a priori c'est considéré comme un cas voilà, rare. Bon, voilà. J'avance, on va faire Rashi. Ouais, mon règlement, elle n'est pas compliquée, c'est simple. Donc, on va faire Rashi. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, Rashi dit, blablabla, Amarav Yakne, je crois que c'est le seul Rashi qui a. Ouais, c'est Amarav, donc, c'est dans les petites lignes de Rashi. Rav, il dit Yakne, donc on fait Yayin, Kiddush, Ner, Avdala. Donc, il dit, donc, il explique maintenant c'est quoi la preuve de Ravashi quand il cite cet enseignement de Rav pour dire que dans Kosher Bracha, c'est pas la peine de faire Bopé Geffen. Donc, il dit la preuve, c'est que Velo Bae, il n'a pas besoin, les Varouché, de faire la bracha, Birkat Ayayin, Boet Geffen, très hymné, deuxième fois, Chada Kiddush, une fois dans le Kiddush, Chada Avdala, et une fois sur l'Avdala. Ça veut dire qu'on voit que le Boet Geffen, si tu veux, il se perpétue, et il n'a pas besoin de le refaire une deuxième fois en disant, ah voilà, j'ai fait un F-sec avec le Kiddush, ou j'ai fait un F-sec avec l'Avdala. Donc il dit Veu Adin, ça serait la même loi, il très cassé de Kiddush, Ayom ou Birkat Amazon, ça serait la même loi. Donc lui il parle qu'on parle c'était un Shabbat, donc il dit ça serait la même loi sur les deux verres de Kiddush. Si quelqu'un il fait donc un verre de Kiddush, il fait Boper Geffen, et qu'ensuite il fait Birkat Amazon, grosso modo, la bracha elle se perpétuerait jusqu'à après le Birkat Amazon. Voilà. Donc, tout ce que Rachid a dit, c'est qu'il a rajouté que c'était un verre de Kiddush. On avait déjà vu que ça faisait une différence et tout ça, mais je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Surtout que sûrement, dans la suite de la Gemara, ça va être plus, on va revenir là-dessus. Donc, je préfère laisser tomber comme ça l'histoire du Kiddush. Pourquoi Rachid, il a parlé d'un Kiddush et pas d'un verre normal pendant le repas. Mais on comprend, tu vois, je peux dire ça, c'est-à-dire on comprend bien qu'il a raison, ça veut dire que en disant que c'est le verre de Kiddush, il y aurait plus de logique de penser que le verre de Kiddush, à la bracha, comme on a l'impression, c'est deux mitzvot, tu vois, que c'est comme la Havdalah, pour lui, la preuve de Ravashi, c'est, voilà, on voit que dans la Havdalah, quand ça tombe au Tsaï Shabbat, en fait, c'est le Kiddush, donc c'est Havdalah et Kiddush, et le verre, la bracha de Boré Geffen, elle marche pour les deux. Donc là aussi, tu vois, si tu as fait bracha de Boré Geffen sur le Kiddush, ça devrait marcher aussi sur Birkat Amazon, parce que tu vois, ça relie les deux mitzvot. Si on a l'impression que lui, il veut faire un truc comme ça, c'est pas simplement de dire, ah voilà, il n'y a pas de Hefsek par le Birkat Amazon, c'est de dire, ah, ouais, c'est pour la bracha, c'est pour la mitzvah, donc ça marche, tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est ce que Rachid dit, tu vois, mais bon, je ne sais pas, il n'y a rien, franchement, qui l'obligeait à parler de Kiddush ici, tu vois. Dans l'histoire, on n'a pas l'impression que c'est Shabbat ni quoi que ce soit. Mais, tu vois, je ne sais pas, enfin, ça, mais a priori, c'est encore une fois, c'est comme je vous dis, c'est parce que on peut dire, parce que c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que Rachid, pourquoi il faut dire à chaque fois que c'est Kiddush, c'est parce que le vin que tu manges pendant le repas, c'est logique de penser que même si, en oubliant même l'histoire de Esser, Hadat et tout ça, c'est sûr qu'on va dire qu'il fait partie du repas. Donc, quand tu vas faire Birkat Amazon, c'est très difficile de dire que quand tu vas reboire le vin de Kosher Bracha, tu vas pas faire Boper Geffen. Parce que ce vin-là, il faisait partie du repas, et donc il s'arrête avec le repas, il s'arrête avec le Birkat Amazon, et donc c'est pour ça que je veux dire, c'est sûr que même Ravashi est d'accord que dans ce cas-là, tu fais Boper Geffen sur le Kosher Bracha. Par contre, tu vois, le vin du Kiddush ne fait pas partie du repas. Puisque tu vois, le Kiddush, ça vend Netila et tout ça. Donc, ça vend faire Netila Tchadayim et tout ça. Donc, comme ce n'est pas un vin qui fait partie du repas, tu peux dire que la bracha de Boré Geffen, elle se perpétue même sur les choses qui sont annexes au repas. Tu vois, puisque la bracha de Boré Geffen, du Kiddush, elle est elle-même annexe au repas. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, a priori, c'est pour ça que Rashi parle du Kiddush. Mais bon, la Rashbam et tout ça, ils ne vont pas parler de Kiddush, ni rien du tout. Voilà, donc je fais Rashbam. Donc Rashbam, il dit Yadvé Bessidata, donc encore une fois, Rashbam, il est clair, il dit ils étaient assis dans un repas d'Echol, un jour de semaine, donc voilà, mais bon, le Kiddush, de là. Bon, tu vois, donc, et a priori, voilà, donc je ne sais pas. Mais ouais, donc il est alcool, Kassa avec Kassa, donc il faisait la bénédiction sur chaque verre. Donc ça, c'était à Mémar. Alcool, Paham, Shaya Shoté, Betor Amazon, à chaque verre de vin qu'il buvait pendant le repas, il faisait une bracha. Donc voilà, Vakessa débattra. Donc ça c'était le deuxième avis, c'était l'avis de Marzotra. C'est parce qu'il est. T'as pas traduit comme littéralement là. Lequel?
Là, Euh, le Rajbam, Al-Kol Pa'am She'aya Shoté Betoch Hamadan. Ibn Ramadan. Il Oui, n'a pas dit qu'effectivement, à chaque verre, il dit à chaque fois qu'il boit, non? ouais, non, t'as raison, ça veut dire s'il pensait pas À finir la chaque matin. gorgée. Ouais, ça veut dire, ouais, non, t'as raison, c'est ça. C'est-à-dire que ça dépend, tu vois, comme tu dis, c'est sûr que la halakha de Nimlach, elle s'applique même si la bouteille est en face de toi, quoi, ou même si le paquet de chips il est en face de toi. Ça veut dire, si tu penses à chaque fois c'est la dernière chips, et hop, tu dis, ah mince, je vais prendre encore une autre, alors tu vois, c'est ta raison, non, t'as raison. Ça veut dire, la halakha de Nimlach, elle n'est pas liée, même si le verre est en face de toi, si le type il pensait que ça y est, j'ai fini pas ce verre, c'est comme tu as dit, voilà. C'est chaque fois qu'il est choisi, c'est comme ça que ça va dans Shulchan Aruch. Maintenant, encore une fois, les post aujourd'hui disent qu'aujourd'hui, tout ce qui est dans la cuisine, c'est qu'on ne peut pas dire que tu es Nimlach dessus. Parce qu'ils disent que quand quelqu'un, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le frigo, dans la cuisine, un homme, il sait qu'il peut le manger, quoi. Ça veut dire qu'il est, même s'il dit, je vais pas manger, je vais pas manger ça, je vais pas manger ça, je vais pas manger ça. Aujourd'hui, les gens, tu vois, ils se jettent sur ce qu'il y a, tu vois, tu connais l'histoire, quoi. Ça veut dire, voilà, quoi. Et ça s'appelle pas Nimrach. Ça s'appelle pas Nimrach. C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'à l'époque, parce que pour eux, tu vois, tous les poskim modernes, ils pensent que pour eux, tu vois, c'est comme ça qu'ils ont tous compris que pour eux, la fin du repas ou le fin d'arrêter de manger, c'était une décision quand même, tu vois, c'était une décision forte, tu vois, c'est pas comme aujourd'hui, tu dis, OK, j'arrête, tu vois, tu vois, tu prends une barre de chocolat, tu manges 2 carreaux, tu dis, OK, j'arrête, et après, 3 minutes après, tu prends les deux autres, tu vois, ça veut dire que pour eux, c'était un truc, ça veut dire, peut-être qu'il y avait moins de nourriture, moi, je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il y avait moins de nourriture ou bien parce que donc c'était plus compté, ou bien parce que tu vois, peut-être l'espace aussi, moi j'ai pensé que dans les, je sais pas ce qu'ils m'ont l'impression, tu vois, ça veut dire que pour eux, ils voulaient que ça soit, on va dire, tu as une seule table, tu vois, tu vas manger sur la table, tu vas étudier sur la table et tout ça, donc ça veut dire quand ils arrêtaient de manger, ils nettoyaient tout, ils enlevaient tout ce qu'il y avait, tu vois, donc c'était fin du repas, point à la ligne, tu vois, donc tu vois, un truc comme ça, tu vois, c'est quoi, donc si tu veux, voilà, on peut dire les deux, où ils avaient sûrement aussi, il y avait moins de nourriture available, tu vois, ça, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de truc, donc ça veut dire tu sais, tu calculais ce que tu allais laisser pour le reste de la journée ou pour le reste de la famille. Donc tu vois, donc quand tu disais bon, je mange ça, c'était ça, tu vois, ça veut dire c'était comme ça. Alors qu'aujourd'hui, voilà quoi, tu sais que tu peux, tu vois, tu as des frigos, tu en as plein, tu as plein de quoi manger, tu vois, ta famille même après peut manger, whatever it is, tu peux appeler Uber Eats, tu peux appeler je sais pas quoi, donc c'est complètement, tu vois, ça veut dire, voilà, je pense que c'est ça, c'est pour ça que les postings aujourd'hui disent que Nimlar, ça n'existe pas. Ils disent tout ça, voilà, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est dans le Johanao. Voilà, mais tu vois, carrément, c'était chaque fois qu'ils buvaient, comme tu dis, voilà, chaque fois qu'ils buvaient, il faisait avoir. Ok, donc, ok, donc, j'en ai dit, ok, Nimlarti, voilà, donc, on n'a pas vu encore. Donc, because Shini, donc, because Shini Nimlarti, les ch'tot, que je sais pas, où j'étais, הכל כזה וכזה בנו, הכל כזה je vais avant. הכל כזה וכזה, כל פעם שהיה שותה בתוך המזון, chaque fois qu'il buvait pendant le repas. D'accord, à chaque fois qu'il buvait pendant le repas. Alors, Vakasa Batra, donc maintenant ça c'est Ravashi, non pardon, c'est comment il s'appelle, Marzoutra qui fait Vacha sur le premier, le dernier vers de Birkat Amazon, Vakasa Batra le dernier vers, Birkat Amazon, le vers de Birkat Amazon, Zvirale Kerava, donc Marzoutra il pense comme Rava, c'est de la souillure précédente, des Baïkhanami qui avait fait la bénédiction aussi, l'île plus haut dans le cas d'avant, à Kasa Kama, sur le premier vers du repas, la Kasa de Birkata et sur le vers de Birkat Amazon. Donc, l'Agma, donc, elle avait dit pourquoi Marzoutra a fait une bracha sur Marzoutra Abimar a fait une bracha sur chaque vers. Elle a dit Nimlachani, je change d'avis. Nimlach, ça veut dire je change d'avis. Nimlachani, je change d'avis. Donc, il dit Bekos Sheni, voilà, là, il parle du deuxième vers. On dit c'est sûr que ça ne change pas grand-chose. Bekos Sheni, dans le deuxième vers, Nimlachti, j'ai changé d'avis, de le boire. Shekva Aveli et Hadad, parce que j'avais déjà essayé à Haddad, j'avais déjà libéré mon esprit, c'est-à-dire je ne voulais plus boire, que j'ai chatiti kos rishon lorsque j'avais vu le premier vers. Il dit, et ainsi à chaque fois et à chaque fois, chez chatiti que je buvais, nimlarti, je changeais d'avis. Donc après ça, donc le deuxième avis, tu vois, comme tu dis, moi je suis pas là, tu peux prendre des verres, pas des verres, je pense que ça fait aucune différence. Donc, en tous les cas, d'après Tiketal Mité des Rav, nous, on pense comme les élèves de Rav. Ça, c'était le deuxième avis, ça, c'est l'avis de, comment il s'appelle, de Marzotra, que je vais faire sur le premier et le dernier, qui a Ouvda Delil, comme l'histoire précédente,
de Yalif Rava Miné, comme dont Rava avait déduit, et les Varouché, qu'on avait besoin de faire la bénédiction à Kassa de Birketas, sur le verre de Birkat Amazon, à Afalpi, bien que chez Gvar Birer, qu'il avait déjà fait la bracha, à Yayin Shebetor HaSeuda, sur le vin qu'il y avait pendant le repas. D'accord. Et maintenant, on nous dit la troisième chose, c'est Ravashi qui lui dit que la halakha n'est pas comme les élèves de Rav. Donc, lui dit le Kheta qui est le Midé des Rav, la halakha n'est pas comme les élèves de Rav qui avaient fait la bracha sur le gauche de bracha de Birkat Amazon. Donc, Kelomar, c'est-à-dire Keuvda, comme l'histoire des Talmidei des Rav, les îles, comme l'histoire des élèves de Rav plus haut. Donc, il dit pourquoi? Des Birkat Amazon, parce que le fait de Birkat Amazon, de faire Birkat Amazon, là, va soucher d'Arta, c'est pas considéré comme une coupure dans la pensée, ça veut dire d'arrêter de boire. Kasouché d'Arta, ce n'est pas considéré comme Edmassi Ardaat, ça veut dire un arrêt dans la volonté de boire. Il dit, et bien que Dama Rav Venivrir, et qu'on dirait, viens, on va faire Birkat Amazon, Char et les Michté, on aurait le droit de boire, même sans faire boire Péria Geffen à nouveau. Voilà. Ça, c'est l'avis de Ravashi à cause de l'histoire de l'Avdallah. Avant de ramener l'histoire de l'Avdallah, Rashbam, il va simplement dire que l'Alacha n'est pas comme Ravashi. Donc, il dit, va filouachi, malgré tout, l'itil chetak à Ravashi, l'Alacha ne suit pas Ravashi. Pourquoi? Des Kamou, ou Rava ou Marzoutra, puisqu'on a Rava qui est dans la Sugia précédente et Marzoutra qui est dans notre Sugia à nous. Les deux, ils pensent qu'on fait sur le premier vers et le dernier vers. Donc, des Kamou, ou Rava ou Marzoutra, parce qu'il se trouve maintenant, Kamou, ils se sont dressés, on va dire, Rava et Marzoutra, Bechad Shitata, dans une seule pensée. Et ce qui veut dire par là, ça veut dire que tu as deux contrats. Ça veut dire que Ravashi, il est minoritaire par rapport à Rava et Marzoutra, donc la majorité, elle est comme eux, donc c'est là. Donc, 2 secondes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut revenir et faire la bénédiction. Ayayin shel Birkat Amazon, sur le vin de Birkat Amazon, Borepé Agefen, en disant Borepé Agefen, Keminak shel Anu, comme c'est notre habitude. Kevan et aussi, donc Kevan d'Amar, et quand quelqu'un il aurait dit Rav Venivrir, venez, faisons Birkat Amazon, Assour le Mishté, on n'a plus le droit de boire, c'est-à-dire sans faire la bracha de Borepé Agefen. Al-Lacha Birkat Amazon, jusqu'après Birkat Amazon. Là encore, c'est Al-Lacha Lemassé, comme on l'a vu dans Tosfot déjà, la semaine dernière, et dans le Shulchan Aruch, elle est discutée, ça veut dire on dit qu'aujourd'hui, même quand on dit Avlan Venivrir, on a encore du pain sur la table, et donc on est toujours dans le repas. Donc on n'a pas vraiment commencé vraiment Birkat Amazon. Et bon, le Rashbam, lui, il n'était pas là-dedans, donc voilà, en tous les cas, il dit ça. Donc voilà, 2 secondes. Donc voilà, Birkat Amazon. Il dit Véod, encore, notre argument pour expliquer pourquoi la lacha n'est pas comme Ravashi. Mideka Maïte Ravashi Siata, encore du fait que Ravashi il apporte une preuve. Maïte, c'est-à-dire il amène Siata, c'est une aide. Et Milita des Rav, à partir de la lacha de Rav, donc de Avdallah, les Hakshot al-Talmidei des Rav, pour poser une question sur les élèves de Rav. La Chishan pour les contredire, Midivre Rav, des paroles de Rav. Rabban, leur maître, et quand Agmara, et que la Gemara elle répond Velohi, c'est-à-dire ce n'est pas un argument valable, puisque voilà, on dit qu'Avdallah c'est différent, avec Kiddush, mais là, j'en déduis, Delit il Cheta Karavashi, que la lacha n'est pas comme Ravashi. Ok, c'est bon? Voilà, ensuite, dernier truc, donc Ashbam maintenant il va expliquer l'argument de Rav avec Yakne. Donc Rachid lui il avait expliqué que c'était lié avec le Kiddush et Birkat Amazon, c'est deux mitzvot, donc c'est relié. Donc de la même manière que l'Avdallah et le Kiddush, ça marche sur un seul verre. Le Kiddush et le Birkat Amazon, ça marche sur un seul verre. Donc lui il va dire différent, puisque pour lui on parle pas de Kiddush, on parle d'un jour de semaine. Alors Rav Yakne, donc Rav dit Yakne. Velo Bael et Baruché, Birkat Borepé Hagefen. Et dans le cas de Kiddush Avdallah, de Motzei Yom Tov, de Motzei Shabbat, qui tombe Yom Tov, il n'a pas demandé, il n'a pas nécessité de faire la bracha de Borepé Hagefen très hymnée, 2 fois, une fois pour l'Avdallah, une fois pour le Kiddush. Chada Kiddush, un pour le Kiddush, Chada Avdallah, un sur l'Avdallah. Donc, Vehu Adin, ce serait la même chose, les traits cassés des Kiddush, Ayom, tiens, alors là, il se contredit complètement, pour les 2 vers de Kiddush Ayom et de Birkat Amazon.
je m'étais même pas rendu compte de ça. Tu vois, parce que tout à l'heure, Hashbam, il a dit qu'on parle d'un jour de semaine, et là, tout d'un coup, il dit le Kiddush Hayom, tu vois, je sais pas. Donc, il faisait Kiddush Hayom pendant les jours de semaine, je sais pas. Tu vois, on ne sait jamais. Tu vois, mais ça veut dire, ah, parce que techniquement, il n'y a pas vraiment d'interdit. Ça veut dire faire Kiddush le vendredi soir, un jour de semaine, ça serait un interdit parce que c'est une bracha levatala. Mais si jamais quelqu'un, tu vois, il veut prendre un verre de vin et il dit, je ne sais pas, Béchamerou, Ben Israël, à Shabbat, les arrivent à l'endroit de la Shabbat, il n'y a pas de mal. Tu n'as aucune avéra, il n'y a rien. Mais tu vois, mais vous allez des psoukim, après tu vois faire Geffen, mais bon, c'est sûr que c'est pas probable, tu vois, quand il touche à rien pendant un jour de semaine. Donc je sais pas, c'est une contradiction, il faut regarder ce qu'ils disent les commentaires sur ça. J'avais pas catché quand j'avais vu la première fois, mais ouais, ça veut dire, ouais, c'est une contradiction, il n'y a rien à dire. Donc, voilà, donc, Bogadine est très cassé des kidouches au Birkat Amazon, et c'est la même loi pour deux verres de kidouche et de Birkat Amazon. Avec Ashia, les Ravivas. Ah non, pardon, pas de contradiction, c'est moi qui me suis trompé. Ce Yakné là, il n'est pas sur notre Suga. Pardon, excusez-moi. Il est sur la Suga d'après, donc c'est bon, il n'y a pas de contradiction, il n'y a rien du tout. Enfin, franchement, mais il n'explique pas du tout le Yakné. Ok, il n'explique pas l'argument de Yakné. C'est sur la suite, sur la suite. Excusez-moi, c'est pour ça que je me dis, c'est sur la Suga d'après. Ok, très bien, ok. C'est bon, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de kidouche, il n'y a rien, c'est le verre de semaine, c'est tout. Ok, c'est bon. Bon, là, j'y vais. Donc, maintenant, on fait Tosfot. Donc, voilà, donc on va voir Tosfot. C'est intéressant. Voilà, il va revenir sur le CDR, voilà, on va voir sur est-ce qu'on doit faire pour Péa Geffen sur le deuxième vers de la Haggadah, des choses pareilles. C'est voilà, un truc comme ça. Voilà, d'autres questions, on va voir. D'abord, il y a un petit Tosfot. Donc, Tosfot, il dit Barir à Kol Kassa avec Kassa. Donc, il faisait la bracha sur chacun des vers. Donc, ça, c'est Amémar, parce qu'il dit Nimlach, il change d'avis. Donc, de toute façon, il est médaillé, il dit, en tout cas, il pense, il dit Acharav lo ayamevarer. Ça veut dire, quand quelqu'un il est Nimlach, il change d'avis, ok, il fait Boré Geffen sur chacun des vers, mais il ne faisait pas, en tous les cas, à la Geffen après chaque vers. Pourquoi? Parce que des Birkat Amazon, poteret. Parce que les Birkat Amazon, voilà, ça le rendait patour de la bracha finale du vin. Et donc, il n'y avait pas à le faire à chaque fois qu'il finissait un verbe. Voilà. Non, ça se voit, donc, ok, c'est clair, on va dire, ouais. Et donc, lui veut dire que c'est une règle dans tous les Seradat, ça veut dire, même quand quelqu'un il change d'endroit, ça veut dire qu'il a fait pour repérer Geffen à un endroit, et on avait vu que si quelqu'un il change d'endroit, il doit refaire pour repérer Geffen. Donc, il dit, c'est uniquement refaire la bracha du début. Mais là, mais il ne doit pas faire la bénédiction de la Geffen sur le premier endroit, qui est des Brigitte Deil, comme je l'ai mentionné plus haut. Ça veut dire, dans le Tosfot, c'est vrai que le Tosfot, il avait dit ça, c'est ça la halakha. Tosfot, il avait mentionné qu'il y avait un avis qui discutait sur ça, et qu'il y avait, j'ai oublié son nom, Rav Yom Tov, il s'appelait, mais que lui-même, il ne pensait pas comme ça. C'est-à-dire, il y avait un Rav qui s'appelait, que Tosfot a mentionné, qui s'appelait Rav Yom Tov, Rabbeinu Yom Tov, qui pensait que quand il y avait Seach Hadaat, que quand il y a un Shinui Makom, tout ça, ça ne suffit pas en fait de faire de refaire la bracha du début, il faut aussi faire la bracha finale, tu vois, ça veut dire, quelqu'un en fait, il mange une chips ou deux chips, il va manger 10 chips, et voilà, il doit faire, et maintenant il décide de remanger des chips, il doit d'abord faire boire les fachot, et ensuite encore une fois chez Akol ou Adama ou ce que tu veux. Mais ça veut dire, voilà, donc lui il pense que la halakha de Nimlach, ça t'oblige aussi à faire la bracha finale sur ce que tu as mangé avant. Et Tasot lui-même, il avait discuté sur ça, il pensait que non, que, ok, c'est vrai que tu es Nimlach et que donc maintenant c'est un nouveau repas, mais comme la bracha finale que tu vas faire, elle va marcher, tu vois, pour tout. Donc, c'est pas besoin de refaire une bracha finale à chaque fois. D'accord? Ça, c'est la halakha, voilà, donc c'est bon. J'avance? Ouais. Maintenant, next, ça se voit d'après. Donc, Ravashi, Barich Hakasa Kama, et tout l'or, Barich. Donc, Ravashi, il faisait la bracha sur le premier vers, mais pas sur les autres. Donc, même pas sur le coach de bracha de Birkat Amazon. Il restait donc, voilà, une seule bracha. Donc, maintenant, donc, il va élaborer sur ça. Pour lui, ça lui paraît quand même très gros que Ravashi, il pensait qu'on pouvait faire Birkat Amazon et boire le deuxième vers sans faire pour Père Geffen. Ok, mais il va expliquer, il va dire, ok, donc il va simplement élaborer sur ça. Donc il va dire, Afalgav, bien que les Birkat Amazon Teunakos, que bien que le Birkat Amazon
normalement, on le fait avec un verre, c'est une halakha, ça veut dire, c'est à l'époque de la Gemara, en tous les cas, il faisait toujours Birkat Hamazon avec un verre de vin, ça n'existait pas vraiment. Donc, même si c'était un jour de semaine, c'est une halakha, c'est comme ça qu'il pensait. Lo hayam mevarech, malgré tout, il faisait pas de Boré Père Geffen. Ça veut dire, ce qui veut dire par là, c'est que on aurait pu croire, ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce qu'il veut dire, c'est comme ça, c'est qu'on aurait pu croire que si, en fait, c'est une mitzvah de faire le Birkat Hamazon avec un verre de vin, donc, là, c'est sûr que quand on a une mitzvah de boire du vin, c'est sûr qu'il faut faire Boré Père Geffen. Ouais, c'est ça ce que ça voudrait dire. Le fait que c'est une obligation entraîne que tu fais la bracha de Boré Père Geffen parce que tu es obligé de le faire, indépendamment du fait que, tu vois, ça veut dire que ta bracha du début, elle fonctionne, etc., parce qu'il n'y a pas de Seradat, ou que le Seradat ne sert à rien. Comme c'est maintenant une mitzvah de boire du vin, comme c'est une mitzvah, tu dois faire Boré Père Geffen, tu vois. Un peu comme si tu veux, voilà, on va voir, si imaginons quelqu'un, c'est difficile à trouver le cas, mais c'est parce qu'on n'a pas le droit de boire avant Kiddush, mais on va dire ça, imaginez quelqu'un qui, en fait, vendredi après-midi, il a commencé un repas comme à l'époque de la Gemara et qui boit du vin, maintenant il va faire Kiddush, est-ce que tu vois, il doit refaire Boré Père Geffen? Et tu pourrais dire, ouais, en fait, oui, même si sa bracha, il est au milieu du repas et qu'il a fait Boré Père Geffen il y a 20 minutes et qu'il y a une bouteille de vin devant lui et tout ça, tu veux dire, parce que comme il est obligé, tu vois, ça fait partie de la mitzvah de faire Kiddush, s'il y a Boré Père Geffen, ça fait que tu dois faire Boré Père Geffen, tu vois. Et donc, ça se tu voudrais dire, voilà, normalement, on aurait pu tenir une mitzvah comme ça, une logique comme ça, mais du fait que Ravashi, il dit pas ça, on voit que c'est pas le cas. Ça veut dire, tu vois, pour ta tu peux prouver de ça aussi que dans ce cas-là, si quelqu'un est en train de manger vendredi soir et il avait bu du vin et que maintenant ça arrive le moment de faire kiddush, eh ben, il fait kiddush sans faire Boré Père Geffen. Parce que tu dis, ah, ma chichi, là, tu sais Boré Père Geffen parce que tu as déjà fait et tu fais bon, Hadash Mekadesh Shabbat, après tu vois. Parce que l'obligation de faire le cost ne te crée pas une obligation de faire la bracha de Boré Père Geffen. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, donc, il dit après, au Yerushalmi, dans les Yerushalmi, Nami Kama, voilà, c'est exactement ce cas, voilà, le Yerushalmi, Nami Kama, aussi on dit, Dimitri Lisod Berev Shabbat, si quelqu'un il avait commencé un repas le vendredi après-midi, Iberodium, pendant la journée, et que maintenant ça arrive le temps de faire Kiddush, comme on a vu que la lacha, elle est que tu couvres la table et tu fais Kiddush, eh bien, il te dit, tu fais En Sahir Bekiddush Levarer Boré Père Geffen. Tu ne dois pas, ou tu n'es pas obligé de faire pendant Kiddush Boré Père Geffen, parce que tu es déjà couvert par la bracha que tu as fait au début du repas. Voilà. Voilà. Alors, donc, il continue sa soif, il dit, Mashma, on en déduit de là, l'école de bar mitzvah, que toute chose de mitzvah, toute obligation de mitzvah, à Taoun Kos, qui nécessite un verre, En Sahir Levarer Boré Père Geffen, il n'y a pas de nécessité de faire dessus Boré Père Geffen. Echad Elo Ave Hefsek, si jamais il n'y a pas de Hefsek. Donc ça veut dire, plein de raisons. Ça veut dire, par exemple, tu vois, voilà, bon, voilà, c'est tout ce qu'il dit. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Ok. Lui, sa question, c'est ça. Donc je ne fais pas d'introduction, je traduis. Thomas, tu vas me dire, Imken, si c'est ainsi, Amai Mevachin, pourquoi on fait la bracha? Mekos Sheni Shahar Agada, dans le deuxième vers qui a pris la Agada, Boré Père Geffen, même Boré Père Geffen. Afilou Tehe Agada Efsek, même si Agada, c'est Afilou Tehe Agada Teunakos, même si on sait que la Agada, elle a besoin d'un verre, puisqu'il faut il faut faire la Agada sur le deuxième verre, on va dire. On n'aurait pas besoin de faire la bracha. Delo have Efsek, puisque c'est pas, parce que c'est pas Efsek, puisque en fait le type il a l'intention de continuer à boire le deuxième verre. Donc, ce n'est pas comparable un petit peu à Birkat Hamazon. Ce n'est pas un Serhada de la Seouda. Que des Amaraha, comme on le dit ici. Donc, j'explique ce qu'il dit Tasvat. Tasvat, il dit pourquoi dans le deuxième vers de la Haggadah, on fait Boré Père Geffen. Si vous dites, mais on ne fait pas Boré Père Geffen dans le deuxième vers de la Haggadah, c'est normal, c'est parce que vous êtes Sfarad. Ça veut dire, les Ashkenaz, ils font, ça veut dire que les Ashkenaz, Tasvat, il pose la question parce que lui, l'Ashkenaz, le minhag Ashkenaz, c'était toujours de faire la bracha de Boré Père Geffen après Gal Israël. Quand tu regardes toute la Haggadah d'Ashkenaz, tu vas trouver ça. Donc lui, il se demande pourquoi. Ça veut dire, parce qu'il se dit, voilà, normalement, ça ne fait pas sens, puisque tu as fait déjà Boré Père Geffen sur le Kiddush, comme nous les Sfaradim ont fait. Ça veut dire, donc voilà, donc tu sais que tu vas boire un deuxième verre, le deuxième verre il est devant toi. A priori, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de Esser Hadat, parce qu'on a vu que même Birkat Hamazon, ce qu'il fait, c'est l'avis de Marzoutra, qui fait qu'on fait Birkat Hamazon, on fait pourquoi c'est le bracha,
avec le Birkat Geffen dans le Birkat Amazon, c'est parce qu'on a fait Essai Achadat. On a vu, c'est pas vraiment le Birkat Amazon lui-même qui est sec, c'est le fait qu'on a décidé de plus manger. Tu vois, en disant qu'on va faire. Or, a priori, dans la Gada, on n'a pas décidé qu'on ne peut pas manger. Tu vois, ça veut dire, on est au contraire, on sait qu'on va manger à la fin. Donc, en fait, normalement, ça n'a pas de sens de faire la bracha de Birkat Geffen sur le deuxième verre. C'est-à-dire, la seule manière de l'expliquer, que tu as soit y penser, c'est de dire que puisque c'est une mitzvah, alors on fait la bracha. Mais comme il vient de citer le Yerushalmi et la Gemara chez nous, selon Ravashi, qui disent que même un verre que tu es obligé de faire, de boire pour qu'il douche, par exemple, quand c'est bracha, tu ne fais pas la bracha dessus. Donc voilà, donc ça explique pas pourquoi est-ce qu'on ferait la bracha sur le deuxième verre. Donc ça, c'est la question de ta soif. C'est clair? C'est tellement clair que tout le monde est dissipé qui voit les textos au fond de la classe. Hein. Je fais comme si je voyais rien. Ok, donc il dit, donc il dit, Veyesh Lomar, donc Veyesh Lomar, il a lieu de dire, de Haggadah ve'Elelia, c'est que la Haggadah et le Hallel, Nami avait F-sec. Ça veut dire que la Haggadah et le Hallel, c'est un F-sec. Pourquoi? Alors, c'est pas clair, tu vois. Il va dire, parce qu'il dit, va faire gaffe, et bien que des Ben Rishon, la chénie, entre le premier vers et le deuxième vers, et Mirce l'Ishtot, s'il veut boire, il peut boire, a priori du vin. Mais Kevan, je fais que traduire les mots, mais Kevan, à partir du moment où il a commencé à dire Asher Gaalanu, qui nous a libérés, donc dans la bracha de la Gada, il y a Asher Gaalanu, Vegal, Tavotenu, etc., comment on lève le verre, tu vois, Asher Gaalanu, Asur Lishtot. Donc à ce moment-là, c'est interdit de boire, puisque tu es au milieu de la bracha, on va dire. Je traduis simplement les mots, Ve'ave, Kimo Birkat Amazon, et c'est comme Birkat Amazon. Donc, des maskinan où on conclut dans notre sugia, des cercles et barrières, où on dit qu'en fait, il faut faire la bracha. Il faut refaire la bracha. Donc, voilà. C'est ça, c'est la traduction des mots de Tasfot. Ça veut dire, grosso modo, ce qui veut dire pourquoi on refait Robert Geffen sur le deuxième verbe, c'est parce que, tu vois, c'est parce que c'est parce que comment dire, c'est parce que le Hallel, ça veut dire la Haggadah et le début du Hallel, c'est un F-sec. Ça, c'est ce qu'il dit. Maintenant, pourquoi c'est un F-sec? Alors, lui, il dit, déjà, ça ne serait pas un F-sec. Lui, il donne des raisons pourquoi ça ne serait pas un F-sec. Parce qu'il dit, entre le premier verre et le deuxième verre, on peut boire. Et ça, en soi, c'est un truc que tu fait comme ça, il jette comme ça, tu vois, comme une évidence, tu vois, ouais, et sans aucune source. Alors que c'est pas du tout évident. Ça veut dire, il y a plein de Rishonim qui sont super contre ça. Parce qu'ils disent que tu vois, il y a toute l'idée que les Chachamim, ils ont dit qu'il fallait faire 4 verres de vin. Donc, si tu veux, l'idée, c'est toujours que pendant le repas, c'est sûr que tu peux boire autant que tu veux, parce que ça ne rentre pas dans les 4 verres de vin. Mais entre le premier et le deuxième verre, si tu bois un autre verre, tu vois, ça veut dire qu'en fait, le troisième verre, que le verre que tu vas boire à la fin de la gala, c'est plus le deuxième verre, c'est le troisième verre, tu vois. Et les Chachamim, tu vois bien, les Chachamim, ils ont dit, tu vois, 4 verres, pas 5, pas 6, tout ça, etc. Donc voilà, je ne sais pas d'où ça soit, tu vois, il a sorti d'une manière tellement évidente que quelqu'un, tu vois, il peut boire entre le premier verre et le deuxième verre. Il y a plein de Rishonim qui discutent sur ça. Dans la halakha, je crois que le Shulchan Aruch, il est, tu vois, comme ci, comme ça veut dire, on essaye d'éviter, grosso modo. C'est ça ce qui est marqué, grosso modo. Ça veut dire, comme Tosfot, il permet, et qu'il y a marqué dans la Gemara nulle part que c'est vraiment interdit. Donc, tu vois, le Shulchan Aruch, il est mekel, tu vois, il est mekel, mais difficilement, ça veut dire, il ramène, il y a des Rishonim qui pensent qu'on ne peut pas. Et tu vois, c'est sûr que c'est une question de savoir d'où est-ce que ça soit. C'est tellement évident pour lui qu'on peut pas entre le premier verre et le deuxième verre. Tu vois, d'où il a sorti ça. Tu vois, c'est une grosse question. Il y a des autres Rishonim qui discutent sur ça. Tu vois, mais bon, pour Hachem qui l'a dit, comme ça, si tu veux boire, tu peux boire. Mais bon, mais même, encore une fois, mais même, c'est-à-dire que même, ça, il faut savoir que même ceux les Rishonim qui disent qu'on ne peut pas boire entre le premier verre et le deuxième verre, c'est que du vin. Ça veut dire, tu veux boire de l'eau, tu veux boire du coca, tu veux boire le bouca, tu veux boire ce que tu veux. Tu vois, ça veut dire. Non, mais c'est le vin. Mais le vin, après, oui, puisqu'on est sur un Geffen, donc normalement, ça serait le vin, tu vois. Bref, en tous les cas, c'est la première chose. C'est d'où est-ce que il a sorti ça. Mais de toute façon, en tous les cas, il put it on the record, ça veut dire que lui, il pense d'une manière évidente qu'on a le droit de boire du vin entre le premier et le deuxième verre. C'est un chilouche, c'est une coula. Et on peut être sommaire dessus si quelqu'un y veut. Et deuxième chose, tu vois, mais c'est pas génial. Quoi. Voilà, le deuxième point, c'est que lui veut dire après ça, donc pourquoi il y aurait un F-sec finalement? C'est parce qu'il dit que quand on commence à cher Galano, Galet Avotenu,
à ce moment-là, c'est pendant la bracha elle-même de Asher Galanu et Galatamotenu, là, tu ne pourrais pas boire. Parce qu'a priori, tu es au milieu d'une bracha, et à ce moment-là, tu ne peux pas boire au milieu d'une bracha. Que ça, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, il dit, à partir de Asher Galanu, on ne peut plus boire. Je reprends dans les mots, il dit, Mikevan Sheitki Asher Galanu Asur Lishtat. Ça veut dire, à partir du moment où il commence Asher Galanu, que c'est le début de la bracha, c'est interdit de boire. Avec mon Birkat Amazon, et donc ça devient comme Birkat Amazon. Mais tu vois, la question, elle est dire encore sur ce point-là, d'où ça se fait, il a sorti ça, tu vois. Ça veut dire, si lui, il pense qu'on peut boire pendant toute la Gada, alors pourquoi quand tu as commencé à Chagalano, tout d'un coup, ça devient interdit, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire, tu vois, on est obligé de dire que c'était pour lui un truc évident que tu n'es pas censé boire au milieu d'une bracha, quoi. Comme je vous avais dit, est-ce que tu peux boire de l'eau pendant Birkat, pendant la Shemona Esrei? Comme je vous dis qu'il y a des moi, quand il était vieux, je crois que j'ai dit qu'il buvait de l'eau au milieu du Shemona Esrei, etc. Et tu vois, a priori, peut-être que ça voudrait dire de ta façon, tu pourrais dire qu'entre les brachot, oui, mais pendant le milieu d'une bracha, non, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, et en tout cas, Tosfot, il a compris que on ne sait pas d'où il sort un truc que tu vois, pour lui, c'est évident que voilà, au milieu d'une bracha, tu ne dois pas boire. Et donc, ça serait là où il y aurait un sec. Et donc, à ce moment-là, il faudrait faire le repas une deuxième fois à cause de ça. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Tu vois, c'est whatever, c'est très arbitraire. On se demande d'où est-ce qu'il a sorti tout ça. C'est ce qu'il dit. Ouais. Donc maintenant, il va poser une question, parce que ça va lui poser un autre problème. C'est le problème qu'il a, c'est que ça veut dire ce que ça crée, c'est que si jamais c'est vraiment un F-sec de dire Achar Galano et tout ça, etc., le problème que ça pose, c'est que donc on doit refaire pour repérer Geffen, parce que c'est comme si on a été massé Artat, de boire et tout ça. Donc il dit oui, mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas fait Kiddush, même comme Seouda. Parce que l'Agada et Achar Galano, c'est un F-sec pour repérer Geffen. Ben, ça veut dire que c'est aussi un F-sec pour le Kiddush par rapport à la Seouda. Ça veut dire, si le Boéper Geffen en lui-même, c'est-à-dire, si quelqu'un il boit, nous on boit un révit, on va dire. Ça veut dire comme ça. L'idée c'est comme ça. Si toi, nous on a la lacha que normalement tu bois un révit, ça s'appelle déjà Seouda. Et normalement, tu vois, normalement, ça devrait résoudre le problème de Tasfot. Mais pour une raison ou pour une autre, Tasfot, il a compris, parce on peut être du premier verre, de tous les verres, que si tu bois la majorité du révit. Donc, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas une Seouda. Donc, c'est à cause de ça que il a comme lui, il s'est dit, voilà, la Gemara, il ne s'est pas mentionné dans la lacha qu'il faut boire le révit absolument. Donc, il faut boire que la majorité du révit. Donc, ça voudrait dire, alors, à ce moment-là, si la Gada, Shagabanou, c'est un F-sec pour boire la Geffen, ça serait aussi un F-sec entre le Kiddush et la Seouda, parce qu'il n'y a pas de Seouda jusqu'à maintenant. Donc, il dit voilà, donc tu n'as pas fait Kiddush comme Seouda, donc il faudrait refaire Kiddush, tu vois. Il ne faudrait pas simplement dire Boy par Geffen, il faudrait refaire Kiddush avant de faire Motzi Matzah, tu vois, ou faire Kiddush, ou refaire Kiddush, ou en tout cas, tu n'as pas été aussi Kiddush, c'est clair, ça veut dire que tu n'as pas Kiddush comme Seouda. Et bon, c'est une vraie question. C'est-à-dire, même sans Tosfot avec le Boy par Geffen, ce qui est clair, c'est que. Kiddush comme Seouda, c'est pour Shabbat. Kiddush comme Seouda, c'est pour Shabbat, c'est pas pourquoi tu mets sur Pessah. Ah, bah, c'est Mystama, c'est sur Yom Tov aussi, tu vois, c'est la Mystama, c'est même à la route. Et puis, ouais, et puis, imagine c'est Shabbat, tu vois ce que je veux dire. Des fois, imagine c'est Shabbat, si tu veux vraiment. Mais même sans ça, tu vois, c'est-à-dire, a priori, le Kiddush de Yom Tov, il est la même, c'est le même à la route que le Kiddush de Shabbat, tu vois, c'est le même. Tu vois, c'est dans le même, on les apprend du même pasuk, c'est le même à la route, tu vois, ça veut dire. S'il y a un Kiddush comme Seouda pour Shabbat, c'est sûr, il y a un Kiddush comme Seouda pour Yom Tov, a priori. Tu vois, ça veut dire. Mais donc, c'est une grande question, tu vois, parce que même sans ça, c'est sûr que la gala dure 1 heure, des fois 1 heure et demie, ça dépend du temps, c'est sûr que c'est un problème, tu vois. Ça veut dire, techniquement pour nous, c'est pas un problème, parce que comme nous, on boit tout le verre, tu vois, on boit un révit. Une fois qu'on a vu que révit de Yahin, ça suffit déjà pour, comment dire, pour dire que ça s'appelle quelque chose comme Seouda. Donc, tu vois, si tu bois le verre de vin en entier, ou tu vois, 86 centilitres en entier, ce que tout le monde fait, à mon avis, pour le premier verre, voilà, c'est bon, tu as des kidouches. Mais la question, elle se pose, tu vois, c'est une vraie question, tu vois, de dire, même si on dit que c'est pas fait pour boire par Geffen, c'est vrai que si quelqu'un n'a pas bu tout le verre, il n'a pas bu la majorité, il a bu que la majorité de Révit, et qu'en fait, il va commencer maintenant la Seouda de Motzi Matzah 2 heures plus tard, c'est sûr qu'il y a un problème que c'est pas vraiment kidouche comme Seouda, tu vois, c'est une vraie question.
Mais il y en a qui disent que c'est pour ça que tu vois, quand on fait carpas et qu'on donne des bonbons et des tout ça, que tu as le miracle de manger des pistaches et tout ça, c'est pour dire que tu vois, on n'a pas de F sec après le kidouche, ça continue, tu vois, ça relie avec la Séouda en disant, oui, c'est pas des maisonnotes ni rien, c'est pas un F sec. C'est que tu as commencé déjà à manger. C'est comme ça, tu vois, c'est comme ça, il demande, comme ça, il dit, c'est après dans son livre de Kod Pesach, David Weinstein, ça, c'est ce que lui, il dit. Lui dit qu'il pense que tous les trucs de Carpa, c'est de manger des nuts et tout ça pendant le CDR, ça vient de là, et parce que c'est pour que ça soit pas un F sec, que ça s'appelle que tu as déjà commencé la Séouda, quoi. Bref, tu vois, mais enfin, c'est une question. C'est soit tu poses la question ici, il dit donc comment ça se fait que c'est pas F sec. Donc il dit, donc parce qu'on voit que lui, donc voilà. Non, ok, non, ok, donc il a dit que la bracha d'achat Galano, c'est comme Birkat Amazon et que c'est un F sec, donc c'est pour ça qu'il faut refaire Boré par Geffen. Donc il dit maintenant, mais il dit Omikol Makom, cependant, Khashif Kiddush Bimkom Seouda. Ça s'appellerait quand même Kiddush Bimkom Seouda. De l'Inyanze, ça veut dire en ce qui concerne le lien entre le Kiddush et le Birkat et le Motzi, Lo Khashif Agada F sec. La Agada, c'est pas F sec. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, tu vois, et encore, tu vois, tout ça, c'est complètement aléatoire. Il ne sait pas pourquoi. Il dit, ça veut dire, il dit, Agada, ce n'est pas un F-sec pour Kiddush Bim comme Seouda, mais c'est un F-sec pour faire pas Geffen. Pourquoi? Tu peux dire ce que tu veux. Tu vois, il ne donne pas de raison. Il ne donne pas de raison. Tu vois, c'est pour ça que je dis que Charles David lui dit que le chat, c'est parce qu'on fait carpas, on mange des gâteaux, on mange des trucs, mais la logique, c'est de dire, tu vois, la logique, c'est de dire que c'est comme ça que ça a été institué par Khazan. Ça veut dire comme c'est comme ça que les Chachamim, ils ont fait une takana, donc ça s'appelle que tu es dans le repas, tu vois. Parce que ça, ce que ça voudrait dire, tu vois, je sais pas, j'ai pas d'autre explication à donner. La logique, ça serait ça serait de dire que comme c'est la manière de manger ce soir-là, et que tu es obligé de faire la gada avant de manger, alors ça s'appelle pas un sec. Je sais pas, c'est bizarre, c'est dur, c'est dur. De toute façon, il dit ça complètement de manière arbitraire. Il pose la question, mais il dit c'est pas un sec. Il dit pas pourquoi. Tu vois, grosso modo, c'est ça ce qu'il dit, tu vois, c'est ça la traduction des mots. Hein. Il dit, Mikol Makom Hashif Kiddush Mikam Seuda, malgré tout, ça s'appelle Kiddush Mikam Seuda, et Nyanze Lo Hashiva Agada Fsek, parce que pour ça, ce sujet-là, la Agada n'est pas Fsek. Donc, voilà, donc il dit, donc maintenant il va dire comme ça. Après ça, et donc après ça, il dit comme ça, il va dire un autre, bon, ok, j'avance, on avance. Il dit, Ulma et des Prichit, là, il va dire encore un autre truc qui est aussi très lourd. Il dit, Ulma et des Prichit, et selon ce que j'ai expliqué, d'Avdia Agada Hefsek, que la Agada, c'est un Hefsek, en ce qui concerne donc Borepé Geffen, que pour faire Borepé Geffen, ça arrive que les barrières, il faudrait faire aussi la bracha, Achar Yerakot, après les légumes, ça veut dire après Karpas, Boren et Fachot. Boren et Fachot. Donc ça veut dire, tu vois pas pourquoi exactement, ça veut dire, il vient de dire que tu vois que le F5 c'était juste la dernière bracha d'Achargalanu, et après, donc normalement tu devrais te dire, voilà, tu vois, ça veut dire, tu vois, on ne sait pas ce qu'il veut dire qu'il faudrait faire Boren et Fachot après le Carpas, parce que la Galazan F5, ouais, oui, je comprends ce qu'il veut dire, il veut dire que le Birkat Amazon que tu vas faire à la fin du repas, il ne te rendrait pas quitte, en fait, les racottes que tu as mangé, des légumes que tu as mangé pendant le Seder, pendant la Haggadah, et donc il faudrait faire pour les fachot. C'est ce qu'il veut dire. Parce que chaque année, c'est un F5. Donc en fait, le Birkat Amazon que tu vas faire, et ouais. Non, c'est le contraire. Il dit au même titre que le Birkat Amazon, c'est pas que la Haggadah, c'est pas un F-sec pour le Birkat Amazon. Et la preuve, c'est que si c'était un F-sec, la Haggadah pour le Birkat Amazon, il faudrait qu'on fasse Borel Fachot après Ouais, lui, après ça les veut dire racottes. lui dit qu'il faut le faire, tu vois. Il dit, Oulma, Non, il tu faudrait. vois, tu veux dire qu'il dit ça comme une preuve, tu peux expliquer comme ça. C'est Il dit, un Oulma, raisonnement par l'axiome. Il dit si c'était un F-sec, il aurait fallu qu'on fasse. Dans la Haggadah, il y aurait marqué qu'il faut faire Borel Fachot. ouais, c'est-à-dire, on peut comprendre comme tu dis. Hein, honnêtement, on peut comprendre comme tu dis. Ça veut dire, mais c'est pas la lecture simple de Tosfot. Tu vois, la lecture simple de Tosfot, c'est-à-dire que lui, tu vois, parce que je reprends dans les mots, tu vois, dit, Ulma était Prichit, selon ce que j'ai expliqué, Davia Agada Fsek, que l'Agada c'est un Fsek. Tu vois. Donc, quand est-ce qu'il a expliqué que l'Agada c'est un Fsek? C'est pour expliquer pourquoi on refait Boépé Agéfen sur le deuxième vers. Tu vois. Et après ça, il dit, c'est vrai que les variables, il faut faire la bracha, achar yerakot, après les légumes,
Boré Fachot. Tu vois, moi, je comprends ce que ça veut dire. Tu vois, le sens, c'est la traduction des mots. Tu vois, c'est pas par l'absurde. Tu vois, la logique, le sens littéral, c'est pas une preuve par l'absurde. C'est ça. Lui, il veut dire, c'est ça la halakha. Il faudrait faire Boré Fachot. Pourquoi? Parce que, en fait, tu vois, parce que comme le Hachar Galanu, c'est un F-sec et c'est pour ça que tu dois faire Boré Geffen. Donc, en fait, si le birkat Amazon que tu vas faire à la fin du repas, il ne te rendra pas quitte des légumes que tu as mangés avant, tu vois, puisque c'est un autre repas. Donc c'est pour ça que tu dois faire donc c'est pour ça qu'il faut faire pour un fâcheux. C'est ça ce qu'il veut dire, mais voilà. Oui. Mais tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Mais ok, mais en fait, je continue la suite, tu vois. Voilà, c'est ça ce qu'il veut dire. Mais on pourrait expliquer comme toi, tu voudrais dire, toi, tu voudrais dire par l'absurde en disant, on pourrait traduire ça en disant selon, et si jamais c'était un F-sec, il faudrait faire pour un fâcheux. Or, on ne fait pas. Mais bon, c'est pas, tu vois, c'est dans les mots, on voit pas, parce que tu comprends, pourquoi c'est tendancieux, on peut expliquer aussi comme toi, parce que comme Tosfot, il vient de dire une chose et son contraire. Il vient de dire la Gada, c'est un F-sec pour dire pour répéter Geffen sur le deuxième vers. Il dit, mais c'est pas un F-sec pour dire que c'est pas Kiddush Bim comme Seouda. Il n'explique pas pourquoi, mais il dit ces deux choses-là. Il dit deux statements. Alors tu peux dire que, tu vois, quand il dit, et selon ce que j'avais dit que la Gada, c'est un F-sec, alors toi, tu veux dire, moi j'ai compris simple, ça veut dire pour Boré Geffen, donc il faudrait faire pour une fâcheuse sur Carpas parce que le Birkat Amazon ne t'aura pas patron. Mais on pourrait expliquer comme toi tu veux dire, c'est selon ce que moi, j'avais expliqué que c'est un F-sec, mais en fait, je viens de dire que c'est pas un F-sec parce qu'en fait, ça ne serait pas quelque chose comme Seouda. Donc, selon ça, il aurait fallu faire bon, un fâcheuse sur Carpas, mais on ne fait pas. Donc, ça montre bien qu'en fait, c'est pas vraiment un F-sec. Et que c'est que pour boire à Geffen que c'est un F-sec. Mais bon, tu vois, il faudrait rajouter beaucoup de mots dans ton soit pour rentrer ça là-dedans, tu vois, ton explication. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais c'est pas, tu vois, c'est pas la lecture. Tu vois, je pense que la première explication, elle coule plus, quoi, tu vois, elle est plus, tu vois, plus fluide, quoi, dans les tasses, quoi, tu vois. Tu vois que ça voudrait dire, tu vois, la plus fluide, c'est de dire, en fait, moi, je pense que, tu vois, selon ce que j'ai expliqué, que la Gada, c'est un F-sec, c'est pour ça qu'il faut faire Boré à Geffen sur le deuxième verre. Pourquoi? Parce que la chair à nous, c'est un F-sec, parce qu'on ne peut pas à ce moment-là manger ou boire au milieu de la bracha. Donc, il faut faire pour un fachot avant de faire Motzi Matzah, par exemple, parce que Birkat Amazon ne te rendra pas quitte de ce que tu as mangé pendant la Gada. On va dire simple, tu vois, comme ça. Mais voilà, mais j'avance, tu vois, après ça, parce qu'il va dire encore des choses plus grosses après. Donc, il continue, tu vois, il dit, Vegam Nire, donc il dit, et il y a aussi, il me semble, les varères de faire la bracha, Ahar Kol Arba Kosot, donc il de faire à la Geffen sur les chaque 4 verres de vin, tu vois, donc tu fais 4 fois à la Geffen, à la Geffen, tu vois, Chutz Mikoshini, avant le deuxième verre, à Samour les Seouda, parce que lui, il est lié avec le repas. Donc lui, dit donc en fait, cette fois, lui, sa chita, ça serait de dire, tu fais Kiddush, tu fais Boré à la Geffen, tu fais à la Geffen, voilà, après, bon, tu fais la Gada, tu fais tu fais sur Carpas, tu fais Boré Adama, tout ça. Après, tu fais Boré Nefashot. Ensuite, tu refais Boré à Geffen sur le deuxième verre. Là, tu fais pas la Geffen sur le deuxième verre, parce que ça, quand même, c'est lié avec le repas, donc, ok, donc, un truc. Après ça, tu prends le deuxième verre, le Kosher Bracha, tu fais à la Geffen, tu fais le Hallel et tout ça, etc. Et après ça, tu prends sur le quatrième verre, tu fais une troisième fois à la Geffen. C'est ce que ça se fait, il pense, parce qu'il pense qu'à chaque fois, c'est un essai à Hadad, chaque fois, c'est un nouveau truc. Alors, tu vois, ok, donc ça, c'est ce qu'il dit, tu vas venir et tu arrives à la Geffen. Maintenant, la question, tu vois, qui est sur ça, tu vois, grosse comme une valise, c'est que, tu vois, c'est que Tosfot, juste avant, il a dit le contraire. Ça veut dire, si tu reprends le petit Tosfot qu'on avait vu avant, tu vois que Tosfot, il avait dit que tu vois, comment il s'appelle, Marima, Amema, lui, en fait, il faisait une bracha sur chaque verre parce qu'il était Nimlach. Ça se fait, il a dit, je ne sais pas si tu te rappelles, il avait dit, il disait simplement, après, il ne fallait pas faire à la Geffen, parce que Birkat Amazon, c'est poter. Et il dit, même à chaque fois qu'il y a un Shinou Makom et qu'il y a un Shinou, il y a un Ser Hadad, ce que je dois refaire, c'est que la bracha du début et pas la bracha de la fin. Donc, tu vois, comment est-ce que ça tu vois ici, il te dit que, puisque c'est un FSEC, il faut non seulement refaire la bracha du début, il faut faire aussi la bracha de la fin. Tu vois, c'est contradictoire, tu vois, c'est contradictoire. Tu vois, donc si tu veux, voilà, si vous regardez dans les papiers que dans les textes que je vous ai envoyés, je vous ai ramené dans la charge qui pose la question. Et tu vois, ça fait une ligne, hein, si vous voulez revenir, je sais pas, c'est comme si vous voulez regarder. Attends, j'ai pas compris. Le premier Tosfot, il est au milieu du repas, donc c'est le Birkat Amazon qui couvre. Ouais, mais Là, tu avais dit, quand t'as fait la décomposition, tu as bien dit que sur le deuxième, on fait pas. on fait pas. Tu On as fait pas la raison. Geffen.
Mais parce que tu vois, parce que dans la suite, tu as raison, mais dans la suite de la phrase, ok, tu as raison sur le début de la phrase. Si on prend le Tosfot, tu vois, dans le petit Tosfot, il a dit d'accord. Après ça, Harablo et Mevarab, du Birkat Amazon Potera, puisque le Birkat Amazon, ça couvre. Ok. Maintenant, après ça, il dit, mais dans la suite, tu vois, quand il a dit va des Chinou Imakom, quand je change d'endroit, ça arrive à faire. Donc, il doit refaire la bracha, d'après les fanal, c'est seulement devant et pas les bracha derrière. Donc, ça veut dire, on a l'impression que à chaque fois que tu as un Chinou Imakom, tu vois, par exemple, le Halagefen sur le cos de Kilouche, c'est sûr qu'il n'est pas justifié selon ça, tu vois, parce que tu as aussi le Birkat d'Amazon, il marcherait pour le premier aussi, tu vois. On va dire, ok, c'est une question sur le premier vers, en tous les cas. Normalement, normalement, il faudrait faire le Birkat d'Amazon, il devrait couvrir le premier et le deuxième vers. Et voilà, ok, le troisième et le quatrième, non, mais le premier et le deuxième, donc ça, donc c'est contradictoire, tu vois, ce que lui dit, il va aussi sur le premier. Okay. Tu vois, dans le rachage, tu vois, il dit, tu vois, dans le rachage, il pose la question. Si vous regardez, tu vois, dans le texte que j'ai, tu vois, c'est-à-dire dans les textes que j'ai ramenés, je vous ai ramené à la fin le rachage qui fait une ligne, tu vois, et qui dit, donc il dit là-bas, il dit les chaora, je ne sais pas si vous l'avez, moi ça fait, je le lis, les chaora des sauter, tu vois, a priori, tu vois, donc le gamme dirait, donc je te dis dans les mots de c'est Boto Dibour, dans ce Dibour matrine, le gamme dirait, il semble les voir de faire la bracha achar kol arba kosot, après les 4 vers, à la geffen, sur la geffen. Il dit les chaora, a priori, Zésoter, ça contredit les matchs vous de ce qu'ils ont marqué, les Dibour chez les Fanav, dans le Dibour, on a déjà juste avant, mais Dibour Matril Keshen, quand le Dibour Matril Keshen, sinon c'est pas Keshen, c'est Barir, mais bon, c'est pas grave. En tous les cas, donc, en tous les cas, le truc, c'est que voilà, c'est contradictoire avec ce que il avait marqué avant, etc. Mais moi, tu vois, moi, si vous voulez, moi, j'ai une réponse sur ça, et je sais pas si je vous l'ai donnée, tu vois, je sais pas si vous l'avez pas demandé. Ça veut dire, non, c'est simple, ça veut dire que quand tu réfléchis, je sais pas si vous vous rappelez, quand on avait fait toutes ces lois de les Zeradat et de tout ça, de Shinoui Makom, on avait eu le cas, on avait vu un des cas de un mec qui est en train de faire Seudat Shabbat, et après ça, il va faire Mincha, et il revient pour faire un truc. Et on avait vu la question, tu vois, dans la Gemara, c'était pas, il y avait des discussions et tout ça. Est-ce qu'on doit faire Birkat Amazon, Emotzi et tout? Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans Shulchan Aruch, quand c'était la Shulchan Aruch, il avait dit que si quelqu'un, en fait, il était bloqué pour Seudat Shlichit, ça veut dire que ça veut dire que grosso modo, le type, il est en train de faire le deuxième repas, c'est comme en hiver, on va dire, et que voilà, il va faire Mincha, il n'a pas fini son repas, il a encore avec les invités à table, il part, il fait Mincha, il va revenir, il va continuer le repas, mais donc il n'aura pas fait Seudat Shlichit. Donc là-bas, le Shulchan Aruch disait, tu fais Birkat Amazon, tu peux, si tu veux, donner deux options. Il dit ça, on a vu, c'était les deux options. C'est, tu peux, si tu veux faire le FSEC, faire Birkat Amazon, aller faire Mincha, revenir, Netzilat, Motzi, et ça sera Seudat Shlichit. Ou si tu veux pas, quoi, alors tu n'es pas obligé, quoi. Mais ça veut dire si tu veux faire Seudat Shlichit, il conseille de faire ça. Et tu vois ce que ça veut dire, c'est que, et ça on avait vu cette halakha à plusieurs reprises, c'est que en réalité, quand tu as essayé à Hadat et tout, si tu veux, la bracha finale, elle est optionnelle, quoi. Ça dépend si toi tu veux en faire deux repas ou tu veux pas. Ça veut dire si quelqu'un, en fait, tu vois, dans le cas de Nimlach, en réalité, bien que ça soit, il a dit, tu n'es pas obligé de refaire à la Geffen à chaque fois que tu changes d'avis, tu dois refaire que Boreto et la Geffen et pas la bracha finale. Mais si toi tu veux le faire, parce que tu vois, ça t'arrange comme ici pour faire ce Shlichit, etc., tu peux, tu vois. Et ça ne serait pas considéré comme une bracha levatala ou un truc comme ça. Donc en fait, tu vois, ça veut dire que, à mon avis, ce que Tosfot veut dire comme ça, et c'est pour ça qu'on dit venir, il semble qu'il faut faire la Geffen. Ça veut dire qu'il veut dire comme ça, il ne veut pas dire que tu es obligé de faire la Geffen, mais comme lui, il cherche à te mettre à chef son ménag qu'on fait pour la Geffen sur le deuxième vers. Et qu'en fait, tu vois, il n'a pas réussi vraiment. Tu vois, ça veut dire, il dit, oui, est-ce que la Gala c'est un FSEC, c'est pas un FSEC, là, là, là. Elle dit, ouais, en fait, la bonne manière de le faire, c'est de faire la Geffen sur le premier vers. Une fois parce qu'en fait, c'est un Haddad, c'est un Nimlach, ou c'est comme Shinui Makom, tu vois, ça serait un truc comme ça veut dire, ça serait une sorte de, tu vois, de Shinui, que tu changes d'endroit, ou que tu vois, que tu as l'intention de t'arrêter de manger. Donc, en fait, si tu veux sortir du doute et être sûr de refaire la Geffen sur le deuxième verre, alors fais à la Geffen sur le premier, et comme ça, tu es sûr que tu ne te trompes pas quand tu fais le deuxième. Mais tu vois, donc c'est pas contradictoire avec ce qu'il disait avant, que tu n'es pas obligé de le faire. Ici, tu vois, il dit, tu peux le faire. Et comme ça, tu sors ça te sort, si tu veux, ça justifierait mieux le fait de faire un deuxième repas Geffen sur le deuxième heure, que c'est ça le but de ce qu'il essaie de chercher depuis le début. Mais voilà, et c'est tout. Mais il ne dit pas que tu es obligé de le faire, donc c'est pas contradictoire. Avant, il dit simplement, si tu es Nimlach, tu n'es pas obligé de faire la bracha finale, parce que la bracha finale que tu vas faire à la fin, elle va tout couvrir, tu vois.
Je ne sais pas comment dire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut, donc on peut répondre comme ça. Voilà, puis j'étais long, je ne croyais pas que le jeu allait durer tellement longtemps, je me suis pas rendu compte. Tu vois, ouais, enfin, voilà, mais ça va, c'est clair, tout est clair. On peut faire, je peux essayer de résumer un peu Tosfot, tu vois, en 2 mots, ça veut dire, Tosfot, simplement, dans un premier temps, il dit un Yesod qui, à mon avis, je ne pense pas qu'il est contesté dans la Lacha, c'est que si quelqu'un, il est déjà sur une bracha de Boré à Geffen, par exemple, c'est vendredi après-midi, et qui fait qu'il douche, il n'est pas obligé de refaire Boré à Geffen pour faire qu'il douche. Et n'importe quelle bracha, c'est comme ça. Ça veut dire si quelqu'un il est déjà pour une raison pour une autre sous la bracha, même s'il a une mitzvah de boire un verre de vin pour une raison ou une autre, il ne doit pas refaire Boré Geffen. Et ça reste une base, tu vois, une halakha. Donc, ça, il demande, donc, si c'est comme ça, son problème, c'est pourquoi on fait la bracha de Boré Geffen sur le deuxième verre de la Haggadah, et c'est le Minhag Ashkenaz. Donc, lui, il dit qu'a priori, on est obligé de dire que la Haggadah, c'est un hefsek, malgré le fait qu'on peut boire du vin entre les 2 verres de la Haggadah, selon lui, parce que dans le bracha de Asher Ge'alanu, qui est au milieu de la bracha, on n'aurait pas le droit de boire. Et ça ferait le hefsek, etc. Donc, il dit, malgré tout, ça s'appelle toujours Kiddush comme Seouda, c'est pas vraiment pourquoi lui-même, tu vois. Mais parce qu'il dit ça, pour ça, c'est pas un hefsek, il dit c'est pas pourquoi. Je dis que Rabbi Einstein lui dit que c'est pour ça qu'il faut manger tu vois, c'est pour ça qu'on fait carpas, et c'est pour ça que tu vois que tu veux manger des trucs comme ça. Carpas, c'est parce que c'est déjà commencé à manger. Et après ça, donc ça, c'est ce qu'il dit, tu vois, après ça, le troisième point, c'est qu'il conseille après ça de faire, donc il dit de faire Boré Nefashot sur Carpas, ce qui est d'ailleurs vraiment marqué dans la Lacha, c'est pour ça que si vous voyez en toute la Gadot, ils disent faites attention de ne pas manger 30 grammes de Carpas, parce que sinon vous n'allez pas Boré Nefashot, et ça fait, tu vois, je ne sais pas si vous avez vu ça dans toute la Gadot, il y a marqué ça, c'est à cause de ça, ça veut dire, sur ce point, les gens ils font attention, ils essayent de ne pas rentrer dans le doute. Si quelqu'un il a mangé plus que 30 grammes, il sait pas. Tu vois bien, comme c'est tellement le foutoir, tu vois, c'est-à-dire que personne, tu vois, on a l'impression que ce soit lui-même, il ne sait pas, c'est un hefsek, c'est pas un hefsek. Donc c'est pour ça, tu vois, ça veut dire, on ne sait pas, tu vois, grosso modo. Donc c'est pour ça qu'ils disent dans toute la Gadot, ne mangez pas 30 grammes. Et tu vois, si quelqu'un mange 30 grammes, après, est-ce qu'il doit faire pour une page ou pas? Dans un il dit oui. Oui, tu vois, je ne sais pas ce qu'on dirait, ça fait regarder la Gadot de Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il dit si quelqu'un il a mangé 30 grammes, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, dans tous les cas, il rentre dans ce point-là. Après ça, donc ça, c'est ce truc. Après ça, il dit carrément de faire aussi à la Geffen sur le premier verre. C'est un peu bizarre, comme on a vu, puisque de soit d'avant, il avait dit que Birkat Amazon, ça rend pas d'eau. Et moi, je vous ai dit qu'en fait, il veut dire que on n'est pas obligé, en fait, quand on est liminaire de faire un final, mais si on veut, on peut. Et là, de toute façon, je pense qu'il conseille de dire ça, de faire à la Geffen, pour pouvoir justifier le fait qu'on puisse faire un deuxième à la Geffen sur le deuxième verre. Voilà, moi je vous laisse tranquille. Merci d'avoir écouté, d'avoir assisté. Grazie a vous. Voilà, la prochaine. Au revoir. Azak. D'accord. Ok.